Et bienvenue à tous et à toutes sur LGC TV ce soir avec Patricia Séverin. Nous allons parler des énergies, hein, comment se nettoyer, comment bien se nettoyer des mauvaises énergies qui peuvent justement nous saboter, venir nous parasiter. Alors ce soir avec elle qui connaît vraiment les énergies, puis je sais que vous l'avez vu dernièrement dans nos derniers ateliers. Patricia Séverin, comment ça va? Eh ben moi, je vais très bien, heureuse de tous vous retrouver. Et oui, effectivement, ça commence à faire quelques ateliers que je fais maintenant avec toi. Et c'est toujours un plaisir. Mais là, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que c'est vraiment le cœur de mon métier. En fait, j'ai commencé par ça dans la vie, en fait. Avant d'être thérapeute, avant de m'intéresser aux blessures, aux couper des liens héréditaires, etc. J'étais magnétiseuse, donc je suis formée aux bioénergies. En tout cas, j'ai fait un protocole pour ça. Et aujourd'hui, oui, je vais vous partager mon expérience et essayer de vous transmettre tout ce qu'il faut savoir aujourd'hui, parce que quand moi j'ai commencé, le monde était énergétiquement, il vibrait normalement. Aujourd'hui, on est rentré dans des énergies très très hautes. Et donc Oui. maintenant, ça devient, tu sais que moi, je propose des ateliers quand on me demande de les faire. Je ne les propose pas ni avant ni après. Et c'est vrai qu'en 30 ans de magnétisme, je ne forme pas réellement les gens. Ce n'était pas ma vocation de les former, mais aujourd'hui, il y a urgence. D'après ce que j'entends, les messages que j'ai. Donc, il était important aujourd'hui que je partage avec un maximum de personnes les nouvelles infos et ce qu'il faut faire pour arriver à s'adapter dans ce nouveau monde. Bon, c'est bien ça. Mais avant toute chose, Patricia, parce qu'il y a des gens, comme d'habitude, qui sont nouveaux, hein. C'est sûr qu'on Mhm. a des gens qui nous suivent parce que, si vous savez, on a fait dernièrement des ateliers, des conférences sur les 5 blessures de l'âme et les gens ont vraiment adoré avec Patricia. Patricia, je te dis, on a eu beaucoup de commentaires, puis des grands commentaires, hein. Je pense que tu en as vu deux des deux derniers commentaires qui étaient vraiment merveilleux. Les gens, ils ont adoré, adoré, adoré. Donc, on avait vraiment travaillé en profondeur les 5 blessures de Oui. l'âme. Et là, maintenant, on s'en va sur les énergies. Et c'est très important, les énergies. Moi, de toute façon, on est fait d'énergie, hein. On est fait de Tout est magnétisme. énergie. Tout est énergie. Ouais. Et il y a des gens qui sont, il y a des gens qui sont à des endroits où il y a des mauvaises énergies. Il y a des gens qui se tiennent avec d'autres personnes qui ont des mauvaises énergies. Donc, et puis il y a toutes les énergies aussi des entités, tout ça, là, qui peuvent venir nous parasiter, qui peuvent venir justement, faire en sorte que notre vie est un peu moins belle, et ces énergies-là se collent à nous. Donc, toi, dans ce que tu as appris dans ta vie, dans les formations que tu as fait, Patricia, pourquoi aujourd'hui tu connais bien ces fameuses énergies, là? Alors, moi, je suis ce qu'on appelle une magnétiseuse intuitive. C'est-à-dire que j'ai pas commencé par des formations en magnétisme. Je n'en ai jamais vraiment fait. J'avais ça depuis très jeune en moi. Et j'avais toujours ce besoin de toucher les gens, de les apaiser quand ils étaient malades, etc. J'étais un peu l'infirmière de service depuis très très jeune. D'ailleurs, quand quelqu'un est malade, il m'appelle toujours moi. Donc, j'avais ça et je comprenais pas trop pourquoi je l'avais. Et ça s'est déclenché beaucoup plus puissamment puisque j'ai commencé à entendre les messages. J'avais 25 ans, donc j'en ai 53, ça commence à chiffrer les années. Et on me demandait d'aider. Et puis moi, j'étais effrayée par ça parce que je ne suis pas du tout dans une famille qui croit à ce genre de choses, hein, loin de là même. Et du coup, j'avais un peu peur parce que on allait me prendre pour une folle ou une schizophrène. Donc, j'ai gardé ça pendant longtemps pour moi. J'ai commencé à avoir effectivement à être médium. Donc, je pouvais communiquer avec les autres. Je tirais beaucoup les cartes. Je faisais des choses comme ça là, à 25 ans. Et donc, petit à petit, en fait, sans que je le veuille, puisque je travaillais, j'étais salariée dans toute autre chose, dans le commerce, hein, les gens m'appelaient puis ils me disaient, on m'a parlé de vous, est-ce que vous pourriez m'aider, etc. Et donc, j'ai commencé vraiment à recevoir des gens à 25 ans et j'avais beaucoup de gens atteints
de cancer, de leucémie. Je je ne faisais pas de rééquilibrage traditionnel comme je peux en faire maintenant pour mes clientes parce que elles me le demandent, donc j'accepte de le faire, il n'y a pas de souci. Mais j'avais vraiment des gens qui avaient besoin de communiquer avec l'au-delà, qui avaient l'impression qu'ils allaient mourir, donc ils avaient besoin d'aide, ils avaient besoin qu'on les nettoie, ils avaient besoin de comprendre pourquoi ils en étaient là. Ça allait un petit peu plus loin que le magnétisme, mais le magnétisme leur apportait un soulagement par rapport à la chimiothérapie, leur apportait un soulagement par rapport à la radiothérapie. Je lève le feu, bien sûr, donc toutes ces choses-là. Et les gens venaient taper à ma porte ou alors m'appeler, je ne savais pas d'où ils venaient. Moi, je me considérais pas du tout comme magnétiseuse ou thérapeute comme aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Il y a 25 ans, j'étais commerciale et je travaillais dans la pub et j'étais pas. Et je pouvais pas refuser quand quelqu'un vous dit qu'il est malade, qu'il a un cancer, qu'il va peut-être mourir. Vous pouvez pas refuser de le recevoir. Vous vous dites que dans tous les cas, vous lui ferez pas mal. Et donc, c'était comme ça que ça a commencé. Et les résultats ont été très, très bons pour certaines personnes. Je n'ai guéri personne et je n'ai sauvé personne, je vous rassure tout de suite. En tout cas, je les ai accompagnés jusqu'à la fin pour certains. Et ils venaient de loin, ils venaient de 200 km autour de chez moi. Oui. Et donc, j'ai découvert qu'effectivement, j'avais cette capacité-là. Et donc, aujourd'hui, je vais vous apprendre, bien sûr, si vous faites les ateliers, des techniques, bien évidemment, mais je vais surtout vous apprendre à communiquer avec l'au-delà, à apprendre à recevoir la lumière de guérison et à la redonner parce que vous verrez qu'il n'y a aucune technique qui n'est bonne. Vous aurez tout dans vos mains et les mains bougeront toujours de façon différente d'un corps à l'autre, d'une pièce à une autre. J'ai envie d'une énergie à une autre. Et c'est quelque chose que nous avons tous en nous, qui n'est pas du tout accessible à des gens qui sont choisis, doués. Alors, on est choisi quand, effectivement, si je peux dire entre guillemets, j'aime pas ce nom-là non plus, mais il est vrai qu'il y a des personnes qui, comme moi, ont cette vocation-là, elles doivent le faire. C'est-à-dire que moi, je ne voulais pas du tout le commercialiser, je ne voulais pas du tout le faire. Et on m'a obligée, ma vie a été faite depuis l'âge de 25 ans, je l'avais entendu. On m'avait dit, après 40 ans, de toute façon, on t'obligera. Alors, on ne vous oblige pas pieds et poings liés, mais j'ai eu quelque chose qui s'est effondré dans ma vie. Et je me suis retrouvée à un moment de ma vie où j'ai entendu cette petite voix qui me disait, c'est maintenant. Et je me suis laissée glisser, en fait. Et j'ai accepté de le faire. Et ça fait maintenant plus de 5 ans. Et je suis contente de l'avoir choisi et d'avoir accepté. Parce que, oui, moi, on m'avait donné cette capacité de le faire. Mais tout le monde a ça en soi. On est tous magnétiques, on est tous énergie et on a tous la faculté de communiquer avec les autres mondes. Ils attendent que ça, en fin de compte. Alors, pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de le faire? Eh bien, tout simplement, comme je le disais tout à l'heure, il y a, je pense, depuis 2022, mais même au début du millénaire, les énergies de la Terre, c'est un processus qui est conforme, hein, qui devait se passer. Eh bien, le processus s'est accéléré. C'est une ascension collective et planétaire, donc un phénomène prodigieux qui s'est produit, hein, et où on voit bien depuis 2000 tous les thérapeutes qui se montent de tous les côtés, hein, sous diverses formes et diverses activités. Mais on sent bien qu'il y a eu une espèce d'ouragan là qui est passé, une tempête qui a fait que les gens en ont eu marre de vivre dans le matériel et ils ont voulu se tourner vers autre chose. Et quand ça s'est passé et que ça continue à s'accélérer très très vite, le Covid est là pour ça aussi. Alors je vais peut-être dire des choses qui choquent parfois ce soir. Il n'y a pas de jugement de ma part et il n'y a pas de condamnation non plus, bien sûr. J'espère que vous me connaissez suffisamment pour ceux qui me suivent pour savoir que ce n'est pas un jugement. Mais le Covid n'était pas là pour rien et ceux qui sont partis, c'est ceux qui ne pouvaient pas s'élever aux vibrations qui sont en train de se mettre en place parce qu'on n'en est qu'au début. Hein. Ça va mettre du temps, mais on revient à des choses, à des valeurs beaucoup plus profondes et à ce qu'on est vraiment, si je peux dire, une part de Dieu en nous. On est une étincelle de Dieu et on a toutes ces facultés au fond de nous qui ne demandent qu'à être réveillées. Une intuition, tout le monde a l'intuition. L'intuition est un pouvoir.
L'intuition est, voilà, de savoir à l'avance que ça va se passer comme ça, ou de penser à quelqu'un et que le téléphone sonne, la télépathie, toutes ces choses-là, on l'a tous. Alors, c'est en veille. Il y a ceux qui y font très attention, et puis il y a ceux qui se disent que c'est le hasard ou que c'est la chance ou que, voilà, parce qu'ils veulent pas trop y croire. Mais on a vraiment tout ça. Et il suffit de très peu de connaissances, euh, pour arriver à faire des choses extraordinaires et à aider beaucoup de personnes. Et déjà, nous, à rayonner, nous, à rester en bonne santé, à s'adapter à ces vibrations, à comprendre la mission de vie que l'on a. On a tous ces facultés spirituelles. Donc moi dans cette intervention que je fais, je te remercie de me permettre de la faire avec un grand public, parce que plus de personnes nous seront à nous regrouper et à développer tout ça, et plus le monde va changer rapidement et dans le bon sens. On voit bien que le monde matérialiste maintenant s'effondre. Tout est en train de tomber. Seulement, ça tombe dans la colère, dans un sentiment d'injustice, dans des choses qui ne vont pas. Eh bien, tout simplement parce que, eh bien, nos chakras vont permuter. Il y a une permutation des chakras qui a été faite au niveau de tous les humains. Tout le monde profite de cela. Mais à un moment donné, l'éveil de ces nouveaux chakras, il n'est pas universel. C'est-à-dire que tout le monde a la possibilité, mais ça demande une manipulation, ça demande d'aller chercher une confirmation, d'aller acter qu'on veut recevoir ces chakras. Donc, s'il y a des gens qui écoutent et qui ont déjà un peu de magnétisme et qui veulent le développer, mais qui n'ont pas confiance en eux, si vous voulez le développer et être vraiment efficace, il faut faire cette permutation des chakras. Donc, on la fera bien sûr ensemble, puisque moi, j'ai connecté tout ce qu'il y avait à faire pour vraiment les ancrer en nous et pouvoir justement continuer les soins. Si vous entendez autour de vous, si vous vous intéressez au magnétisme et aux énergies, vous entendrez des gens qui disent tout ce qui est Reiki, magnétisme, ça ne marche plus. C'est pas que ça ne marche plus, c'est que si le thérapeute n'a pas permuté ses chakras, s'il ne s'est pas adapté aux nouvelles énergies, eh bien évidemment, les énergies que nous transmettions avant ne sont plus les bonnes. Moi, vous avez vu beaucoup d'ateliers à moi où je travaille avec l'âme, et j'ai eu la chance que mon âme me prévienne et me dise: Patricia, il y a un changement à faire, et j'ai pu le faire. Donc moi, quand je fais du magnétisme, eh ben, ça fonctionne toujours. Donc aujourd'hui, on est là aussi pour prendre conscience de ces vibrations, de cette terre qui est en train de changer et qu'il faut s'adapter. On a tous été fatigués pendant le Covid. On est tous fatigués du Covid. Non, mais on n'est pas fatigués du Covid, en fait. Même si on l'a eu, effectivement, c'est une maladie qui attaquait vraiment les gens, et par l'intérieur, mais aussi par l'extérieur. Et en fait, si on guérit une maladie à l'intérieur, mais qu'on ne guérit pas dans nos plans subtils, eh ben, on reste malade. Donc, on ne peut pas guérir totalement le corps physique si les autres corps subtils ne sont pas nettoyés correctement et qu'on ne leur a pas apporté le soin qu'il faut. Donc, on va, avec ces nouveaux chakras que nous allons installer en vous ensemble, si vous le choisissez, bien évidemment, on va permettre l'illumination complète de notre ADN. Je ne sais pas si ça vous parle. Depuis le Covid, il y a beaucoup de transformations dans nos corps qui se sont faites. L'ADN a bougé. Et là, si on veut l'illuminer pour se le réapproprier et que tout fonctionne correctement, eh bien, effectivement, il faut faire cette manipulation, il faut accepter cette technique spirituelle qui est appropriée et qui va vous amener à avoir des connexions beaucoup plus fluides, beaucoup plus faciles et accessibles à tous. Parce que pour faire un nettoyage énergétique, nous allons utiliser le magnétisme ou d'autres formes pour ceux qui sont déjà formés. C'est juste la possibilité de ressentir, recevoir et de donner, transmettre des énergies provenant de la source divine qui est au-dessus de nous, de nos guides, des archanges, tout dépend avec qui vous aimez travailler, avec qui vous vous sentez bien en fin de compte, mais ça peut être Dieu, ça peut être Jésus, ça peut être Marie, ça peut être des tas de saints, ça peut être beaucoup de monde, des maîtres ascensionnés, bien évidemment, de ce monde, d'autres mondes aussi. Et il suffit juste de savoir prendre contact avec eux, d'émettre votre intention,
et ça va se faire. Simplement, il faut que vous ayez pour ça une foi inébranlable. Parce qu'on va vous demander, on ira dans le 5e atelier, donc l'avant-dernier, vraiment faire de la chirurgie de lumière, c'est-à-dire nous devenons capables de créer nos propres mains astrales et d'entrer dans les corps pour enlever les cicatrices qui sont subtiles, qui sont, elles, dans le corps astral, qui est le corps, mais ça, on verra tous les corps pendant la formation, les uns après les autres, leurs couleurs, leur rôle, etc., etc. On va aller très loin dans les chakras, avec quel archange on peut les nettoyer, quelle couleur ils sont, pourquoi ils vibrent comment, etc., etc. On va aller chercher tout ça. Vous avez besoin, pour pouvoir vous faire confiance et faire un bon rééquilibrage, même si vous n'avez rien à voir avec tout ça, d'avoir des connaissances sans quoi vous n'aurez pas confiance en vous. Donc moi, dans cette formation, je voudrais que tous les gens qui vont participer à la fin de cette formation, donc c'est de ces 6 ateliers qu'il va y avoir, je veux que vous ayez confiance en vous et vous puissiez faire presque des miracles, puisque vous allez demander là-haut ce que vous voulez qu'il se passe. Et si c'est écrit pour cette personne-là, bien sûr, hein, il y a des limites. Et si c'est le bon moment, eh bien, vous allez pouvoir l'aider merveilleusement. Et quand vous voyez les commentaires que je peux avoir en moi, sur mon portable, sur Messenger, partout, un petit peu, c'est extraordinaire parce que je ne suis rien, je ne suis qu'un canal. Et c'est ça que je voudrais que vous ayez conscience ce soir, c'est qu'on est tous un canal. Il n'y a personne qui a de la magie, il n'y a personne qui a la puissance, en tout cas en étant terrestre, hein, je veux dire, sur cette terre, de guérir les gens par ses énergies à lui. Il guérit par cette connexion qu'il a avec le monde divin d'en haut. Et ça, vous êtes tous capables de le faire. Mais il est déjà hyper important, et c'est ce qu'on va apprendre, d'avoir les bons outils pour se nettoyer soi-même régulièrement, parce que je vous assure qu'on rentre dans des années de chaos où les énergies vont bouger, où ça va s'effondrer, vraiment le matérialisme, le pouvoir, tout cela va tomber. Et il va falloir, nous, faire notre place là-dedans. Et il va falloir, j'ai pas peur de le dire, survivre. Parce que si on ne s'aide pas soi-même, si on ne monte pas nos vibrations, si on n'est pas dans une belle énergie, si on n'ouvre pas notre spiritualité, on ne pourra pas suivre. On ne pourra pas suivre. Le monde de demain, c'est un monde énergétique spirituel. Les enfants vont arriver avec la mémoire de leur vie antérieure. Ils vont arriver avec toutes les capacités subtiles et spirituelles qui existent. Donc, ils vont venir pour changer cette terre. Donc, nous, si on veut s'adapter et finir notre vie dans de bonnes conditions, on n'a pas le choix. Alors si, on a toujours le choix, bien sûr, il n'y a pas de jugement. Il y a des gens qui ne veulent pas et qui ne croient pas à ça. Il ne faut pas les juger, justement. Au contraire, moi, ça me fait de la peine parce que ce sont des gens qui sont dans des premières vies et qui n'ont pas l'ouverture spirituelle qu'on peut avoir en grande majorité aujourd'hui. Ce que je voulais appuyer sur ça parce que on voit les grèves, on voit les manifestations, on voit la violence. On a vu changer les gens, devenir individualistes, égocentriques, dans la colère, dans le négatif. On les a tous vus se transformer pendant cette période de Covid où on a été quand même mis dans des conditions extrêmes. On était en prison, avec en plus au-dessus une épée de Damoclès avec la peur de la mort, évidemment, puisque on nous a vendu cette espèce de maladie, ce virus, comme quelque chose qui allait nous tuer. Donc, on a connu des moments que l'on avait connus et qu'on imaginait, qu'on n'avait jamais connus, et qu'on n'avait pas imaginé non plus. Et aujourd'hui, il y a des égrégores. Vous savez, avant, quand on priait dans les églises, etc. On le fait encore, mais c'est devenu un peu moins coutumier. On priait et ça créait comme des nuages de pensées positives, de prières pour guérir quelqu'un, de prières pour que le monde aille mieux, des prières pour que la nature aille mieux, etc. On avait ces rituels-là. On se retrouve un peu dans le chamanisme maintenant, aujourd'hui, dans ces techniques. Et effectivement, quand des gens se promènent dans la rue avec de la colère, avec de la haine parfois, de la violence, un mal-d'être,
eh ben, ça crée les mêmes, ça a la même puissance, que l'on veuille du bon ou que l'on veuille du mauvais. Si on se réunit tous pour le souhaiter et pour lancer l'intention ensemble, ça donnera la même chose. Donc, il y a des égrégores qui sont à l'extérieur de chez vous et peut-être même au-dessus de chez vous. J'espère qu'ils ne sont pas dedans, que vous n'avez pas laissé rentrer cette négativité chez vous, mais ça, on trouvera des solutions aussi. Et voilà, donc il faut qu'on soit nombreux, il faut qu'on soit le plus possible à envoyer toutes ces belles énergies, à vibrer à des énergies puissantes, à être lumineux, si je peux me permettre, et en connexion avec ce que le divin veut aujourd'hui de ce monde. Donc, il est important de s'orienter si vous le pouvez et si vous le sentez, parce qu'il faut le ressentir aussi. Il ne faut pas se forcer à aller vers quelque chose si on ne le sent pas. Il faut écouter son intuition. De toute façon, si vous êtes là ce soir, c'est que quelque part, déjà, on vous a guidé jusqu'à cette émission, donc c'est déjà pas mal. Vous avez fait une part du chemin. Et donc, ce qui est important de savoir, c'est ça. C'est que tout a changé. Alors, il y a effectivement des formations en magnétisme. Moi, j'en ai vu passer beaucoup, où on va vous parler beaucoup techniques, des centres énergétiques, ça, tout le monde les connaît, mais des nadis, etc., qui vont aller chercher très loin, etc., avec des passes bien spécifiques. Il y en a quelques-unes de passes qui aident bien quand on débute. Je vous les donnerai dans un des ateliers. Mais en fait, il vous suffit d'avoir la foi, mais c'est ça le plus dur, parce qu'on doute toujours de ce qu'on fait, puisque nous, on va ressentir cette énergie passer, mais c'est pas nous qui guérissons. Donc, on a toujours le doute d'avoir bien fait ou pas bien fait. Mais en fait, si l'intention est bonne, si vous êtes connecté à la bonne personne, si vous êtes bien protégé, parce qu'il faut apprendre à se protéger avant de travailler sur les autres, eh bien, ça sera facile, en fait. Donc, voilà, le message ce soir, il est surtout celui-là. Il y a des possibilités de vivre mieux, de vivre bien et de pouvoir faire le bien autour de soi. Et ça, tout le monde est capable de le faire. Donc, j'espère que ce soir, vous serez des personnes qui sont motivées et qui veulent avoir cette foi. Moi, j'ai mis très longtemps à avoir la foi et je doute encore parfois. Alors, c'est vrai que je me fais un peu engueuler quand c'est ça. Mais oui, effectivement, on va aller toucher au monde divin et au monde subtil. Ben oui, justement, c'est très, très important, hein, tout ce qui est les énergies, tout ce qui peut nous coller dessus. Et là, tu parlais tout à l'heure, justement, Patricia, d'être un canal. Donc, Oui. toi, c'est ce que tu as appris, dans le fond, un peu, là, à canaliser. Si les gens sont pris dans des mauvaises énergies, donc on peut aller vers toi pour se nettoyer, parce que, justement, il y a le mot nettoyer dans notre conférence aujourd'hui, nettoyer, se nettoyer et nettoyer les lieux. Donc, il faut comprendre aussi que les lieux peuvent être aussi pris de mauvaises énergies, hein, comme les maisons. Ah, complètement. etc. Complètement. Déjà, il y a le vécu, hein. Alors, on a l'impression qu'on lève par terre et qu'on passe l'aspirateur et que c'est tout bon, mais tout est énergie. Donc, il y a les bonnes et les moins bonnes, hein. Et c'est pour peu qu'il y ait, je donne un exemple que tout le monde connaît, c'est facile à comprendre. Vous imaginez qu'il y ait une personne âgée qui soit morte dans une maison, elle est morte seule, elle était triste, elle était peut-être en colère contre sa famille qui s'occupait pas d'elle, etc. Elle était peut-être dans la souffrance physique, etc. Et puis, elle est restée 2-3 jours dans cette maison morte. Son âme, elle a perdu pied, donc elle est sortie du corps et elle savait pas où aller. Et ben, elle, quand on va vendre cette maison, si elle n'est pas nettoyée par quelqu'un qui sait le faire, les gens vont avoir que des problèmes. Parce que cette personne, elle n'a pas compris qu'elle n'était plus dans la maison, elle n'a pas compris qu'elle n'était pas vivante. Donc, cette âme qui erre, cette espèce d'entité qui veut pas de mal à personne, mais qui en même temps se croit chez elle et veut laisser son empreinte et veut garder sa maison. Alors, on l'a déjà tout dépossédée de tout. Donc, voilà. Donc, elles vont rester, par exemple, et errer là. Si vous n'êtes pas bien, si vous êtes négatif, si vous avez une grosse fatigue, etc., il est toujours intéressant de se poser la question, est-ce que malheureusement, j'ai pas quelque chose ou quelqu'un qui s'est accroché à moi. Alors, c'est jamais vraiment dramatique. On trouve toujours des solutions. Ça vous apprendrez à le faire, vous verrez. Mais il y a ça et puis il y a les énergies de tous les jours. Il y a tout ce qu'on ramène du boulot, il y a tout ce qu'on ramène de l'extérieur. Les gens qu'on a rencontrés, est-ce qu'on a passé une mauvaise journée? Ces énergies-là, quand vous allez vous détendre chez vous sur votre canapé, il va bien falloir les rejeter quelque part.
Donc, si vous nettoyez pas votre appartement ou votre maison régulièrement, les énergies vont s'accumuler, même si ce sont les vôtres. Il ne va s'accumuler que vos mauvaises énergies, forcément. Ouais. Mais donc, il y a des lieux aussi qu'on appelle hantés. Il y a des lieux près des cimetières. Il y a plein de choses qui. Alors, je rassure tout le monde. Il existe une chose qui est mauvaise, c'est effectivement les. Ce qu'on pourrait appeler les sorts, les malédictions, les personnes qui sont mal intentionnées et qui travaillent la magie noire, ce qu'on appelle la magie noire, et qui vont s'en prendre à vous à un moment donné parce que vous avez divorcé de telle personne, parce que vous leur avez fait du tort sans le vouloir, parce qu'ils ne vous aiment pas. Voilà. C'est les plus difficiles à enlever, c'est les plus compliqués à faire. Mais et donc, si on se promène chez soi avec quelque chose de négatif, et ben, on va contaminer les gens qui sont autour de nous, les lieux, et ça va s'accumuler. Donc, on a des fuites d'eau, on a des problèmes dans la maison tout le temps. Voilà. Ouais, Donc, il y a des lieux, moi, quand je déménage, je sais qu'avant de poser quoi que ce soit dans ma maison ou mon nouvel appartement, ou peu importe, je nettoie tout de fond en comble pour pouvoir poser mes meubles. Et en plus, bon, ben, moi, je nettoie l'appartement que je quitte aussi, même si je sais qu'il n'y a pas d'énergie négative, juste pour que moi, mes propres énergies, parce qu'elles pourraient déranger quelqu'un, on n'a pas tous les mêmes énergies. Donc moi, j'estime que j'ai des belles énergies plus souvent que de mauvaises parce que je travaille sur moi. Mais après, peut-être que mes énergies à moi, que je crois positives, sont dérangeantes pour quelqu'un d'autre. Vous savez, quand on rentre dans une pièce, il y a quelqu'un, on va le regarder, on va se dire, oh là là, celui-là, j'ai pas envie de m'en approcher parce qu'il a des énergies qui nous repoussent. Mais peut-être que la personne à côté de vous va dire, bon, pourquoi tu dis ça? Il a l'air sympa. Parce que elle sera ces énergies lui conviendront. Donc voilà, on a tous un système énergétique et en général, on appelle ça des âmes sœurs, on se reconnaît hein, donc les uns les autres en fonction de nos énergies. Mais oui, effectivement, il y a toujours nécessité régulièrement de nettoyer sa maison, même quand vous recevez des amis qui vont pas bien, vous allez les consoler, etc. Ben, ils vont lâcher toute leur charge négative chez vous. Si vous travaillez chez vous, si vous faites du magnétisme pour dépanner les gens, pour les aider, etc., chez vous, ben, tout ce qui est négatif en eux, si vous n'avez pas le bon protocole pour le libérer et ne pas le laisser dans votre maison, il reste dans votre maison. Donc, il est toujours intéressant de nettoyer régulièrement sa maison, même si on n'a pas l'impression qu'on y est mal, mais c'est quand même, c'est comme se nettoyer soi-même, en fait. On se douche tous les jours, ou 2 fois par jour, ou 1 fois tous les 2 jours, comme on veut, parce que chacun fait comme il veut. Mais en tout cas, on se lave. Eh ben, une maison, c'est pareil. Il suffit pas de passer un coup d'eau par terre pour nettoyer. On va faire des rééquilibrages énergétiques. On va voir des thérapeutes. Ben, la maison ou l'appartement, c'est pareil. Il faut le nettoyer de temps en temps. Mais ça, on apprendra à le faire aussi. Je vous expliquerai exactement comment on fait. C'est simple. Hein, et quand est-ce qu'on doit y aller ou pas? Parce qu'il y a des lieux aussi où il vaut mieux ne pas aller. À ce moment-là, il vaut mieux dire à la personne, écoute, contacte un exorciste ou un prêtre ou quelque chose comme ça, parce que moi, là, il y a trop de monde, ou je sens que c'est, j'allais dire démoniaque, j'ai horreur de cet adjectif-là, mais c'est cet adjectif, pardon, là, mais c'est un peu ça. Il y a Ah des ouais. énergies vraiment négatives. Et là, ce que tu nous proposes aussi, Patricia, c'est vraiment une douche énergétique, là. Oui. Complètement. Là, on va se nettoyer. Ensuite, on va. Mais ce que je voulais savoir avant toute chose, parce que là, il y a des gens qui posent des questions. Euh, Oui, Ces vas-y. fameuses énergies-là qui sont négatives, elles se déposent dans nos corps subtils, mais pas dans notre Bien sûr. corps physique ou aussi dans notre corps physique. C'est ce Ah que je. ben, en fait, ton premier corps après le corps, C'est comment dire, après le corps éthérique. physique, pardon, c'est le corps, j'ai été perdue, pardon. Ouais. Après j'entendais quelque chose, qu'on me disait quelque chose. OK. Donc, après le corps physique, le premier corps que tu as, qui entoure ton corps physique et qui le protège, c'est ton corps éthérique. OK. Et elles vont se mettre là. Donc, si OK. ton corps éthérique est contaminé, si je peux dire, la maladie, elle est dans ton corps physique. OK, donc il faut protéger le corps éthérique, c'est un peu comme une barrière là, qui permet aux énergies de ne Oui, pas c'est le venir premier corps, c'est celui qui, c'est effectivement celui qui va le bouclier. nous protéger.
en fin de compte. OK. Hein, il a exactement la même forme, il dépasse de 2-3 cm de notre corps, en fait. OK, 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 OK. Et là, quand on parle du corps astral, mental, émotionnel, etc., est-ce que ça, tu connais aussi ces corps-là ou non? Parce que Alors, oui, ils oui, sont les uns à côté des autres, en fait. Tu sais, ça va constituer ton aura, qui est des couleurs des chakras mélangées oui, autour oui. de toi, et ils ont tous un rôle. Donc, tu as le OK. corps émotionnel, tu as le corps spirituel, etc. Mais ça, on le verra bien, bien en détail, chaque, euh, chaque chose. Mais effectivement, oui, c'est important de se nettoyer régulièrement. OK, OK. Et puis, je suis là aussi parce que ça fait longtemps qu'on parle, il y a déjà les 32 ici. Oui. Donc, dans la session d'aujourd'hui, on va faire une méditation ou une hypnose, je pense, hein? C'est ce que tu m'avais dit hier. Alors, j'avais préparé effectivement, mais on peut faire. Je ne sais pas combien de temps tu as, parce que j'ai Marie qui m'a contacté hier et donc j'ai une canalisation à vous donner déjà Ah, ah, ce OK, OK. soir pour ça. Donc après, je ne sais pas combien de temps tu veux accorder tu veux m'accorder dans cette émission pour savoir si on peut faire effectivement une douche aussi spirituelle en Ça serait une, plus. ça serait une petite douche spirituelle qu'on pourrait faire. Et dans la session d'aujourd'hui, là. Et puis, tu dis que tu as eu une canalisation de Marie de Jésus, là? Oui. OK, oui, 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 oui. Ah, mais c'est bien ça. Donc, Donc, hier, j'ai demandé quand même à mes guides comment je pouvais aborder tout ça. Tu sais que c'est pour ça que je t'ai fait changer oui, oui. que tu m'as un peu maudit aujourd'hui parce que je t'ai fait changer tous les programmes. Tout simplement parce qu'effectivement, ben, au fur et à mesure que je crée mes ateliers, j'ai des informations de ce que je dois plutôt favoriser, tu vois, ou pas. Ouais, 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 ouais. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, ben, je change un peu les ateliers à ta décharge, on va dire, en fonction de ce qu'on me conseille de faire ou des canalisations ou ben, voilà, de ce qu'on me donne à transmettre, en fait. Donc, oui, hier, quand j'ai dit que j'allais faire la douche spirituelle, ils m'ont dit que c'était bien, c'est une douche psychique, en fait, que c'était bien parce que c'est un exercice très facile à faire et très court. Mais voilà, on m'a demandé, voilà. OK. J'ai senti quelque chose. Je ne sais pas si ça communique avec moi, mais donc je pense qu'on pourrait en faire une petite, mais ce qui va être intéressant, c'est vraiment la canalisation que tu as eue. Parce que justement, une personne dans le chat qui me demandait, attendez un peu, comment savoir si on est un canal? On est tous canal. Il est ouvert ou il est fermé. C'est Mais on ça, est tous canal. c'est ça. Donc, le but de ces ateliers, c'est justement d'arriver à développer, d'ouvrir ce canal. Donc ça, on va le faire et on va le faire en profondeur. Et une fois que vous l'aurez fait, il sera toujours ouvert. C'est Il ça. faudra, tout comme, tout comme les chakras, l'entretenir sans arrêt et le nettoyer. C'est Mais ça. effectivement, on va ouvrir notre canal, évidemment. On va ouvrir dans le premier atelier, on ouvre notre chakra coronal et notre chakra du troisième œil, bien sûr, parce que c'est ceux qui vont quand même permettre l'ouverture du canal complet. Mais vous verrez qu'on a une colonne de lumière, mais qui est à l'infini au-dessus et en dessous de nous, et qui brille d'une lumière magnifique dorée, et qui va nous permettre d'avoir ces canalisations et d'être en contact. On ne peut pas faire de bons soins énergétiques intuitifs, c'est-à-dire connectés avec les maîtres ascensionnés, les guides, etc., si on n'a pas un canal ouvert. Ça n'est pas possible. C'est ça. Donc, Et c'est la première chose à faire. Là, on va vraiment rentrer dans le premier atelier. C'est vraiment de la théorique, surtout que vous comprenez bien comment tout fonctionne. Et après, on va canaliser. Et je vais vous donner des méditations que vous allez, je vous ferai tous des PDF de tout ce que je vous aurais dit. Vous aurez le PDF qui va avec, les textes des méditations. Vous aurez ben, les ateliers de Michel, évidemment, qui sont disponible à vie, donc vous pouvez revenir sur la vidéo pour vous allonger, écouter
écouter ma voix et voilà, parce que forcément, moi, je vais me canaliser quand je vous parle pour que vos âmes brillent et qu'elles vous ouvrent à tout ça. Donc, vous aurez tout pour vous nettoyer régulièrement, pour pouvoir accéder à d'autres choses, pour nettoyer les autres aussi et ainsi de suite, quoi. Donc là, je vous donne une boîte à outils qui est la mienne, qui est de 30 ans d'expérience en magnétisme, la boîte à outils qui va venir vous permettre de passer toute cette période facilement et pourquoi pas plus tard de faire sur les autres, hein, puisque vous aurez quand même toutes les techniques, donc vous pourrez le faire, vous entraîner. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas faire de mal parce que la première chose que je vous apprendrai aussi, c'est de vous connecter à la source ou à vos guides. Ça, c'est vous qui verrez ce qui vient, ce qui se présente. Et donc, vous n'aurez que l'intention à poser et c'est assez simple. Ah oui, et il faut aussi dire, Patricia, que toi, justement, ce qu'on a fait dans les 5 blessures de l'âme, c'était utiliser l'âme, Alors justement. moi, je travaille qu'avec mon âme. Ben, c'est ça. Et donc, toi, tu es spécialisé vraiment avec le fait de travailler avec l'âme. Donc Oui, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font le nettoyage énergétique, là, il y a beaucoup de gens qui font ça, mais toi, il faut vraiment être spécifique. Toi, tu travailles avec l'âme, c'est oui, ce que tu fais depuis 30 ans. oui. On l'a fait avec les 5 blessures de l'âme, les gens ont été estomaqués tellement que ça fonctionnait, tellement que ça a même fonctionné sur moi. Et puis, ben, c'est ça. Donc, se nettoyer soi-même, avec Oui, l'aide de l'âme, nettoyer les autres avec oui, l'aide de l'âme et nettoyer les lieux oui. avec l'aide de l'âme. Donc, c'est En fait, notre âme, si tu veux, elle va nous permettre de vibrer parce que le siège de notre âme, il est dans notre cœur. Donc, déjà, c'est celle qui va nous donner, qui va nous permettre d'ouvrir notre cœur pour nous ouvrir aux autres avec amour, en fait. Hein, pour pouvoir donner, il faut avoir un cœur ouvert, il faut que notre âme rayonne, autrement on ne donne pas. Et l'âme, elle se situe au-dessus du chakra coronal, là, et c'est elle qui ouvre le tunnel. Et c'est OK, elle qui va nous donner la guidance. Nous, on va se connecter à la source divine, d'accord? L'âme, elle va nous permettre d'entendre des choses, de voir peut-être qu'il y a quelqu'un dans la pièce, parce qu'il y a un grand-père, une grand-mère qui voudrait donner un message à la personne qu'on est en train d'aider. Ou alors, nous, on ne sait pas trop et on va avoir une petite voix qui va nous dire, mais laisse-toi guider. Hop, c'est l'âme. L'âme, elle va faire le lien entre ouais, le c'est ça. monde spirituel et notre corps physique, parce que c'est très dur de savoir quand est-ce que c'est l'âme qui nous parle ou quand est-ce que c'est nous. Mais c'est très simple, en fait. Quand ça arrive avec la bonne réponse au bon moment, c'est l'âme. Quand c'est une intuition ou quand c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pensé, c'est tout de suite son âme. Donc, effectivement, si on écoutait tous notre intuition, on serait beaucoup plus proche de notre âme. Et elle sait exactement ce qu'on est venu chercher, elle sait ce qui est bon pour nous et elle sait quel chemin elle veut qu'on emprunte. Donc, c'est beaucoup plus facile quand on arrive à communiquer avec elle. Ah oui. Et puis, pour ce qui est des canals aussi, j'écoutais justement une autre vidéo et puis il y avait quelqu'un qui parlait des canals. Et puis, il comparait ça à un robinet, c'est-à-dire que l'eau qui passe dans le robinet n'a pas conscience de l'eau. Et quand on Exactement. est canal, l'information vient d'ailleurs. Donc, on est juste Exactement. canal. L'information ne vient pas de notre cerveau. Là, tu sais, C'est elle vient ça. d'ailleurs. Et c'est ça, être canal. C'est simple, là, mais c'est dur à faire quand même. C'est pas quelque chose qui est si facile. Il faut savoir, maîtriser Ah cette ben, il faut art-là. arriver Mais à voilà, il faut arriver à se rassurer soi-même. C'est-à-dire que le magnétisme, ça permet on va apprendre à ressentir à travers des objets, et cetera, des exercices qu'on va faire ensemble, nos chakras des mains, hein, parce qu'on a forcément des chakras dans les mains et quand on se rend compte que oui, on est capable de transformer, un citron, une orange, une viande, un truc, de l'eau, avec ses mains, bon, on comprend que ça vient, ça descend et ça passe. ah Donc, on oui, va apprendre à visualiser, on va apprendre à poser les intentions, on va apprendre tout ça. Donc après, j'ai envie de dire, un jeu d'enfant, puisque nous, on n'est plus qu'un canal, on demande, c'est tout. ah oui, oui, c'est Alors, il y ça. a des choses à respecter, on ne peut pas tout demander, on ne peut pas tout faire non plus, c'est pas magique, mais dans l'ensemble, pour ce dont on a besoin, en tout cas, dans le monde actuel et dans ce nouveau monde qui arrive, on a tout déjà en nous. On a déjà tout.
Ah oui, ben c'est ça, on a déjà tout, comme tu dis. Et ce qui va être intéressant, mais c'est ce que je veux dire aux gens là, qui nous écoutent, là, c'est qu'on va pratiquer aussi cette faculté-là à être canal. Et moi, Oui, ça m'intéresse énormément parce que ces temps-ci, je fais des recherches sur le supramental, c'est-à-dire le mental au-dessus du mental, genre la oui, conscience qui regarde la conscience. Et puis, quand on arrive dans ce domaine-là du supramental, on arrive dans le domaine justement de la canalisation. oui. Et il faut complètement oublier notre psychologie, il faut complètement oublier nos automatismes, nos programmations. Donc, c'est un autre monde, hein, tu sais, qu'il faut apprendre à Il faut laisser faire. travailler avec, ou il faut laisser faire. Ouais, c'est ça. Ben moi, La je vis lumière, ça elle actuellement. descend et elle vient se poser sur la personne ou sur nous et on n'a rien à faire. On a juste à accepter. C'est pour ça que je dis que il faut avoir la foi. Parce que sans OK. la foi, si on n'y croit pas, c'est compliqué, OK, en fait. oui, oui. Nous, il nous Parce que, suffit d'avoir foi en ceux qui sont au-dessus de nous, nos guides, la source, Dieu, qui on veut, selon ses croyances, selon le niveau spirituel que l'on a, parce que nos guides changent en fonction de notre évolution spirituelle. Donc moi, ils m'ont amené dans des mondes complètement différents maintenant, aujourd'hui, que j'ai accès à des choses que je n'avais pas du tout accès avant. Il y a ne serait-ce que 10 ans, jamais j'aurais fait une émission comme ça, jamais. ah oui. J'aurais dit: «Oh là là, je suis ridicule, mais c'est nul, je ne saurais pas faire» et voilà, là donc c'est pour ça que je dis: «Moi, je réponds au message de mon âme». Mon âme, elle sait quand je suis prête pour faire quelque chose et elle me dit: «Tu dois faire ça maintenant». Alors des fois, je dis: «Non». Elle me dit: «Si, tu dois». Parce que, Mais parce que je dis: «Non» parce que je suis humaine. Je me prends pas pour Dieu du tout. Je suis pas du tout, voilà, je suis quelqu'un comme tout le monde. Et c'est merveilleux qu'on m'ait donné cette capacité-là jeune et que je puisse la développer aujourd'hui et que je sois là en train de vous en parler. Pour moi, c'est un don du ciel. Merci, quoi. Gratitude pour tout ce qu'ils ont fait avec moi. Vous ont fait de moi. Mais j'étais pas du tout comme ça quand ça a commencé. J'étais très matérialiste, très voilà, dans le commerce, comme je disais, et je croyais pas du tout à ça. J'ai été élevée de façon catholique parce que ma mère l'était, mais je m'en foutais. Je me rappelais pas, je me rappelle même pas d'un quart de ce qu'on a pu m'enseigner. Ça m'intéressait pas du tout. ah ouais. Et puis, ben, c'est venu comme ça et voilà. Et un jour, j'ai vu une ombre à ma porte qui venait tous les soirs et c'était mon grand-père. Et là, j'ai compris qu'il y avait un monde ailleurs. Et je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Et c'est comme ça que voilà, j'ai commencé à ressentir plus de choses, à entendre, à voir des choses. Et puis, eh ben, je vous dis, ça fait 25 ans, mais il m'a fallu 25 ans pour pouvoir arriver à te dire, oui, bon, bah, allez, je peux faire ça. Ah oui, Euh, oui. et encore, Effect- je suis honnête, je suis dans l'appréhension quand même de me dire ce que je vais bien transmettre. Et puis, ben, ça fait rire beaucoup mes guides, hein, les trois quarts du temps, hein, parce que c'est pas moi qui transmets, c'est eux. Donc, voilà. Mais c'est vrai que tout le monde peut avoir cette joie sans devenir euh, moi, je suis quelqu'un de tout à fait naturel, tout à fait humain. J'aime manger avec mes amis, j'aime boire un coup, et je fais des erreurs monumentales et j'aime la vie et voilà. Mais je suis pas quelqu'un d'extraordinaire. Je suis juste un canal. J'ai accepté à un moment de ma vie euh, ben, de tester, de dire bon ben ok, vous me dites que ça existe, ben on va voir. Et puis les résultats étaient là, donc j'ai pas pu dire bah ça n'existe pas parce que les résultats que j'ai sont formidables. Ah, c'est ça. Et dans le fond, tu as été, c'est que j'écoutais une autre affaire qui expliquait que la lumière, dans le fond, quand on dit que la lumière nous arrive, quand on est illuminé, c'est parce que nous, dans notre conscience inférieure d'humain, conscience d'homme normal et de femme normale, tout ce monde-là de l'invisible, c'est noir. Tu sais, c'est comme si on était dans une pièce où il fait noir et puis on marche et puis on peut se cogner sur une chaise ou etc. Mais quand on est illuminé, c'est que la lumière arrive et puis on voit les choses. Oui, C'est un peu ça. Donc, c'est un peu ce ouais. qui t'est arrivé. Toi, tu as eu de la lumière qui est arrivée, et puis là, t'as vu un peu Mm. l'âme et tout ça. Et c'est ce que tu nous proposes aussi, de nous aider Ça, à faire de notre ouais, côté, là, de nous illuminer cette fameuse pièce qui est ouais. sombre.
C'est ça, c'est le plus gros travail à faire, c'est d'avoir la foi, de visualiser et de continuer jusqu'au moment où, tout est bien ouvert et ça vient naturellement. On n'a plus, besoin de se connecter, ça Ah nous oui, vient c'est ça. d'un coup. Moi, j'ai besoin d'écrire et comme là pour Marie, hein, j'ai dit: «Est-ce que» je pensais pas que ça serait Marie d'ailleurs, mais j'ai dit: «Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me transmettre quelque chose pour l'émission?» Et j'ai entendu la douce voix de Marie qui m'a dit: «Oui, moi», voilà. Ah ouais. Alors c'est rigolo parce que, tu vois, moi je regarde d'autres personnes parce que je suis toujours admirative de gens qui sont des canals aussi et qui ont des superbes, canalisations, etc. Et, euh, et souvent, elles sont compliquées pour moi, ces canalisations. Tu vois, je les comprends, mais elles Ouais. sont compliquées. Et donc, quand on me parlait de canalisation, je disais, mais moi, je pourrais jamais canaliser ce genre de choses. Et en fait, moi, j'ai la chance parce que comme ils sont à toujours à notre écoute, ben moi, mes canalisations, elles sont très simples, elles sont comme moi. OK. Tu vois? Ouais, Et, ouais. et j'apprécie beaucoup parce qu'ils se mettent à la disposition, en fait, OK, OK, ah, c'est bien ça. de ce que tu peux recevoir. Donc, il y a des gens qui vont recevoir des choses, ils vont se dire, oh là là, mais bon, je vais pas dire ça parce que voilà. Mais parce que eux, ils ont besoin d'entendre ça. Ah ouais, ouais, ouais. Et, Tu vois? hier, tu as reçu cette canalisation-là Oui, pour la conférence d'aujourd'hui. Donc, les gens qui nous écoutent actuellement, oui. c'est pas par hasard qu'ils sont ici, là, c'est parce qu'ils vont Ah bah l'entendre. non, s'ils sont ici, c'est Et que il y a un ils ont message là, quelque chose à faire. il y a un message dans cette canalisation-là pour ces gens-là qui nous écoutent. C'est ça qui est le fun aussi quand on peut communiquer comme ça avec l'invisible. C'est qu'on peut délivrer des messages aux autres aussi en même temps. Oui. Moi, ça m'arrive souvent. Je suis très embêtée à chaque fois parce que comme j'ai beau travailler ma foi, je suis pas encore parfaite. Et alors je dis, je sais pas moi, vous avez perdu une grand-mère? Oui, il y a pas longtemps. Pourquoi? Elle vous dit qu'elle vous aime, hein, qu'elle est à côté de vous. Ah bon? Vous la sentez? Ah oui, oui, je la vois aussi. Et donc, ou alors, on me dit, ah ben vous avez, et je leur dis, mais vous n'avez pas eu une vie facile non plus. Mais vous ne me connaissez pas. Ben oui, mais bon, mais comment vous savez? Ben je sais pas. Ne me demandez pas, je sais pas. Et en fait, il me vient des messages, on va me parler de quelqu'un, on va me parler de, voilà, en fonction de la personne. Alors ça le fait pas tous les soirs et je le fais pas sur commande non plus. Je suis pas médium, je tire pas les cartes, je parle pas avec, j'en fais pas commerce de ça du tout. Mais ça me vient. Quand je suis en contact avec la personne, s'il y a bah, une âme ou un guide qui veut lui dire quelque chose ou une personne décédée, peu importe, ben, il passe par moi à ce moment-là. OK. Donc en général, les gens, quand ils partent de chez moi, ils disent: «Ah, je ne savais pas pourquoi je venais, maintenant je sais.» Voilà. Ben, juste avant que tu nous délivres la canalisation là, avec Marie, je voulais juste donner l'adresse aux gens, l'adresse des ateliers. Attendez un peu, je ne dois juste pas me tromper là. Donc, c'est celle-là, copier, mais il me faut la bonne adresse. Attends juste un petit peu. Donc, je la mets ici. Juste ici. Donc, je la mets dans le chat. Alors, pour ceux qui. Parce qu'en même temps, on va, je pense, un peu décrire c'est quoi les ateliers, Patricia Tancaillette, là. Je vous mets l'adresse aussi Oui, ici dans la vidéo. Donc, vous voyez, hein, c'est legrandchangement.com/développer-énergie. Alors, c'est pas compliqué, c'est juste /développer-énergie. Alors, c'est https, bien sûr, legrandchangement.com/développer-énergie. Et puis, peut-être que je peux aussi vous la montrer un peu. En même temps, on va pouvoir parler des ateliers. Attendez un peu, parce que là, j'ai un nouveau système là, maintenant. Donc, présenter, partager l'écran.
et puis développer les énergies. Est-ce que tu vois la page, Patricia? Alors, est-ce que je vois la page? Oui, c'est bien. Oui, c'est À ça. l'écran. Oui, C'est oui, bon. oui, 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 je la vois à l'écran, oui, oui. OK. Donc, c'est développer les énergies et nettoyer les personnes et les lieux. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vraiment, il y a vraiment le nettoyage des énergies, mais il y a aussi développer les énergies qui est important, là. Ah oui, on va apprendre à développer son magnétisme par les mains parce que c'est important. Si nos chakras ne sont pas, comment te dire, ne sont pas complètement ouverts, l'énergie que l'on reçoit par le coronal ne pourra pas passer. Ah, c'est ça Donc, il l'affaire. faut absolument qu'on sache quand même utiliser le magnétisme pour, pour pouvoir faire ça. OK. Et c'est surtout par les mains qu'on va le faire? Alors, en fait, on va apprendre à ouvrir notre canal, d'accord, Ah pour oui. que la lumière vienne. Et la lumière vient, nous traverse, et elle ressort par nos chakras des mains pour qu'on puisse l'imposer sur les gens. Ah, OK, ça c'est bon. Donc, D'accord? la canalisation, c'est pas juste pour parler. La canalisation, c'est pour envoyer les énergies aussi. Alors, on canalise l'énergie divine pour pouvoir rééquilibrer les gens, les aider dans la problématique qu'ils ont, hein, de rééquilibrer, comment te dire, leur chakra, mais aussi s'ils ont des douleurs, aussi s'ils ont le feu, s'ils ont subi de la chimiothérapie, de la radiothérapie, etc., etc. Donc, ça va nous aider à faire passer la lumière de guérison, si on peut dire, dans le corps de quelqu'un. OK. OK? Et ça va nous permettre de communiquer, si on a besoin d'avoir des canalisations et des messages. Tout passe par là, en fait. OK. Ah, donc, c'est vraiment, on va vraiment Ah ben, travailler sur tout la passe par, canalisation. oui, oui, tout passe par la canalisation, en fait, hein. OK, ouais, c'est vraiment important. C'est Ouais. ça. OK. Donc, on parle pour nettoyer, hein, nettoyer les personnes et les lieux. Donc, c'est deux Oui, points importants pour justement vivre sans être parasité par des mauvaises énergies. Donc, si on descend ici, ben, ici, c'est la conférence qu'on est en train de tourner. Nettoyage, vous voyez, c'est un nettoyage énergétique. Donc, on parle beaucoup de douche psychique, douche énergétique. C'est bien ce qu'on disait tout à oui, l'heure, hein. oui, Donc, on va travailler beaucoup le magnétisme au niveau des mains. Donne la possibilité de ressentir, recevoir, donner, de transmettre les énergies provenant de sources diverses, hein, guides, maîtres ascensionnés, saints, la source, etc. Donc, tout le monde, hein, c'est que là, aujourd'hui, il faut bien comprendre que c'est tout le monde sans exception possède ces c'est ça. facultés spirituelles. Alors, toi, ton but, Patricia, ça va être vraiment de montrer à tous qu'ils ont la faculté de faire ces nettoyages-là. Tout à fait, tout à OK. fait. Disons, Euh, on a tout ça en nous et c'est dommage de le laisser comme ça. Ben, c'est ça, c'est ce qui est très important. J'écoutais dernièrement une femme en France qui s'appelle Corinne Moran, je ne sais pas trop, là. Donc, elle travaille au CHU de Liège et puis elle fait une recherche sur la transe, hein. Et elle est en train de démontrer que la transe fonctionne vraiment. Et puis, il y a des chercheurs de l'Université du CHU qui sont là-dedans et ils vont faire justement des articles sur tout ça. Alors, c'est pas, on n'est pas en train de pelleter des nuages, là. Si le magnétisme est pratiqué correctement, il ne comporte aucun risque. Donc, tu vas nous apprendre à le pratiquer correctement. Tout à fait, c'est ça. Il y a des choses à respecter, il y a des choses qu'on peut faire et il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et forcément, voilà, moi je vais vous montrer comment on doit pratiquer pour pouvoir canaliser et pour pouvoir effectivement, eh bien, bien travailler pour que d'abord on ait des bons résultats Ah oui. et qu'on soit en connexion avec. Oh, excuse. Désolé. OK. Donc, pour découvrir nos facultés spirituelles, le seul moyen connu, regarde, on le voit ici, là. Pour découvrir nos facultés spirituelles, le seul moyen connu est de les expérimenter nous-mêmes. Donc, tu vas nous montrer à faire ça aussi.
Ah oui, 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 on va apprendre à faire. Bon, il y a beaucoup pour soi-même. Il y a beaucoup de méditation en fait, hein, plus que ce qu'on apprend à travailler. On travaillera des points précis avec nos mains sur soi-même, mais il y a beaucoup, beaucoup de méditation, en tout cas de connexion avec notre canal pour qu'on soit nettoyé par eux. Si on ne va pas OK. avoir un autre magnétiseur, on se fait nettoyer par eux. Par contre, voilà, on aura le protocole complet pour nettoyer quelqu'un, par contre. Là, il y a des OK. gestes à faire. Ah, puis tu disais qu'il y avait aussi des PDF, donc les gens vont pouvoir saisir des PDF, là. À chaque atelier qu'on fera, l'atelier en entier, toutes les consignes, les méditations, tout sera mis sous PDF. OK. OK, 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 Donc, OK. je vous transmettrai tout de façon à ce que, parce qu'il y a beaucoup de choses à comprendre et à apprendre. Donc, à un moment donné, je vous transmettrai tout pour que vous puissiez l'utiliser à volonté. Hein. Ben oui. Ah, ben c'est ça, c'est très bien. Et c'est quelque chose que beaucoup de gens cherchent parce que j'écoute beaucoup de conférences ces temps-ci sur, justement sur ce sujet-là, de comment se connecter les gens parlent de la cinquième dimension, parlent de la Ben, c'est ça, supramentale, de la métaconscience, etc. C'est quelque chose qui n'est pas si facile que ça, là. c'est ça. Mais c'est ce que je t'expliquais quand je dis que les vibrations montent, on rentre dans la cinquième dimension et ça va être chaud. Donc, il faut Et être prêt et avoir adapté notre corps pour que tout se passe bien. exactement. Et comme on voit ici, là, ça fait 30 ans que tu es là-dedans. Et puis ici, on a parlé avant la conférence, justement, le taux vibratoire de la Terre. Donc, on va s'aider aussi du fait que le taux vibratoire de la Terre augmente. Donc, j'imagine qu'on va utiliser les énergies de la Terre pour travailler, là. C'est ça, tout à OK. fait. Puis, il faut s'y adapter. Parce qu'on voit souvent ça, les unités Bovis, là, où, je ne sais pas trop, il y a des sites sur lesquels on peut voir l'énergie de la Terre, là. On voit qu'elle est en augmentation actuellement, là, vraiment. Et ici, bon, il y a les 6 ateliers exclusifs pour les auditeurs du Grand Changement. Donc, comme vous voyez, ben, les ateliers, bien sûr, sont disponibles à vie. Alors, si vous voulez travailler votre canalisation, travailler la façon de travailler avec les énergies de la Terre, et donc, on vous suggère de les regarder plusieurs fois, les ateliers, j'imagine, Patricia. Ah oui, il faudra travailler toutes les semaines. Il y aura des devoirs, hein, bien Ah évidemment. ouais. Hein. Et Ah, oui, parce que oui, oui, il faut travailler, faut s'exercer, il faut s'entraîner. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses à quand même mettre en pratique pour ouais. justement après me dire, bah, tiens, ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Parce que, tu sais, il y a des gens, moi, que je vois des fois qui me disent ah, moi, je suis connecté, j'ai de l'intuition. Mais attention, l'intuition, c'est minime, là, hein, même. Alors Euh, l'intuition, c'est souvent l'âme. c'est C'est l'âme, mais l'âme qui transmet, qui fait le contact entre le divin et nous. il faut faire attention à l'intuition. C'est ce que disaient justement des gens qui sont spécialisés un peu dans ça, le supramental, là. C'est que c'est beau de dire ah, là, j'ai de l'intuition, mais là, dès que tu penses que tu as de l'intuition, tu vas aller, par exemple, jouer aux courses. Et là, ben, le premier cheval, tu vas gagner, mais la deuxième course, tu vas perdre, tu sais, parce que l'intuition, elle va comme ça. Non, mais l'intuition, c'est une chose. Mais tu sais, là-haut, ce genre de choses, Non, non, mais, ils vont pas te donner le numéro du loto. Pour eux, c'est du matériel. non, non, je sais, mais il faut juste dire Donc, que les l'intuition, canalisations, c'est une c'est petite vraiment, partie. voilà, Non, oui, oui. la Parce que canalisation, c'est autre chose. quand vous êtes vraiment connecté à cette lumière, à ce qui illumine justement les choses qui sont dans l'invisible, vous avez beaucoup plus que l'intuition, hein, parce que là, vous avez des messages, vous avez des techniques, Oui, vous avez accès à la connaissance, et puis vous avez accès, pas à la connaissance, vous avez accès au savoir. Donc, il y a une différence à faire entre la connaissance et le savoir. Le savoir, il vient vraiment de l'univers. Tu sais. Et puis, vous avez une création qui est folle. Là. Vous avez vraiment une capacité de création qui est complètement hors norme. Là, tu sais, les grands créateurs comme Einstein, comme tu sais, tous les grands ah, créateurs de la bien Terre sûr. étaient connectés à ce qui illumine justement tout ce qui est noir.
à cet invisible. Et c'est important là, parce que là, ceux qui vont embarquer avec nous dans les ateliers, je vous le dis, moi, mon but, c'est d'être capable de canaliser parce qu'aujourd'hui, ce que je canalise, je ne fais pas par exprès pour le canaliser. Donc, j'aimerais bien me dire, je me mets en méditation, puis je canalise, j'ai des messages, je canalise un guide ou quoi que ce Alors, soit, mais ça, aujourd'hui, je ne suis pas capable de faire ça. Donc, moi, je veux le faire avec toi dans ces ateliers-là. Un peu comme j'ai fait avec les blessures et que j'ai guéri ma fameuse blessure de l'abandon qui m'a libéré énormément. Donc là, aujourd'hui, mon but, ça va vraiment être d'être capable de canaliser et de travailler avec les énergies. alors, il faut savoir qu'il y a 2 types de canalisation. Il y a les canalisations qui sont spontanées. Moi, je OK. reçois beaucoup ça. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai pour philosophie de ne pas vraiment les ennuyer. OK. Voilà, donc moi, je laisse faire et comme ils savent tout, de toute façon, quand ils sentent que j'ai une problématique ou quand je demande comme ça, mais j'appelle pas quelqu'un, je demande. Je dis si quelqu'un pouvait répondre à cette question ou si quelqu'un pouvait m'aider pour ça ou je comprends pas ça. Et la canalisation va se faire à un moment de la journée, peu importe, ou le OK. lendemain. Je ne mets pas, je vais pas. Maintenant, quand je médite, comme automatiquement je nettoie mon canal régulièrement et quand je médite, il arrive que là, la canalisation vienne spontanément parce qu'ils ont OK. quelque chose à me dire. C'est pas non plus sur commande. OK. Et tout dépend ce que tu demandes. Si c'est pour faire le bien, si c'est pour évoluer, etc., tu auras toujours une réponse. Maintenant, si c'est pour demander quelque chose que tu demandes, je sais pas moi, de gagner au loto, par exemple, Ouais, c'est ça. sur ton chemin de vie et que tu les harcèles avec et pourquoi je gagne pas au loto et pourquoi je gagne pas au loto et pourquoi je rencontre pas quelqu'un, à un moment donné, la foi, c'est aussi dire, il vous donne un message une fois, il faut savoir qu'ils ne vivent pas dans le même temps que nous. OK, oui, c'est ça, c'est Donc, ce ça. qui doit nous arrive au moment terrestre où on doit le vivre. Donc, quand on a une inquiétude, je ne sais pas moi, pour de l'argent, s'ils vous disent tout va bien aller, c'est que vous ne serez jamais en dessous d'en dessous, mais ça peut prendre des mois. Ouais, ouais. Moi, je sais que j'entends souvent et régulièrement quand je peste un peu et que, comme tout le monde, et qu'il y a des choses qui. Et on me dit, est-ce qu'on t'a déjà laissé tomber? Ouais. Et je dis non, c'est vrai. Voilà. Donc, tu vois, ça peut être moi, c'est des petits messages comme ça. De temps en temps, je m'assois à mon ordinateur et je sens que j'ai besoin d'écrire. Je ne sais pas OK. pourquoi. Je prends le stylo et j'écris. Et il me donne. Tu vois, C'est quand j'ai ça, un c'est message ça qui est intéressant, là. voilà, quand j'ai un message à transmettre. Après, il y a des gens qui savent canaliser à la demande des superbes messages, etc. Moi, c'est pas ma façon de fonctionner. J'estime que quand je veux quelque chose, ils y répondent, tu vois. Ouais, Mais là, ouais. j'ai été même étonnée qu'on me donne une canalisation parce que je crois que c'est la première fois que je vais lire une de mes canalisations à quelqu'un. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop nombreux parce qu'autrement, je vais paniquer. Non, non, mais Je garde mes c'est- canalisations pour moi. Elles sont là pour me prévenir, ce qui permet que je transmette quelques idées sans dire que c'est une canalisation forcément, mais aux personnes qui viennent me consulter. Ça va me guider. Voilà, je vais avoir des guidances pour eux, des choses comme ça. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont la capacité d'appeler Raphaël, d'appeler Michael, d'appeler Marie et de sortir comme ça spontanément de très belles canalisations. Euh, je pense que c'est un manque de foi de ma part, hein. Mais je ne fonctionne pas forcément comme ça. Après, quand vous aurez vos canaux d'ouvert et que vous aurez cette capacité, alors ça demande un peu de temps, il faut travailler, hein, on est d'accord. C'est pas ouais. comme ça. Vous ferez comme vous voudrez et puis ça dépendra de votre guide, de votre mission, de ce qu'ils ont à vous communiquer. Est-ce que vous devez transmettre aux autres? Est-ce que vous devez soigner, enfin aider? En tout cas, comme moi c'est mon cas. Moi, je suis thérapeute, donc on va me donner toutes les indications pour que je puisse bien faire mes soins, pour que je puisse informer les gens de certaines choses. Voilà.
Donc, c'est vrai que vous ne verrez pas sur mon site des canalisations, par exemple. OK, 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 Elle OK. m'aide à mieux accompagner les gens et à mieux aider les gens. Mais il y a des gens qui ont des sites de canalisation où ils ont de très beaux messages. Voilà. Moi, c'est toujours des messages très, très simples pour que je les comprenne. Ils savent que j'aime bien quand c'est comme ça. Et après, j'en fais bon usage. Mais l'idée là-dedans, c'est que déjà c'est d'ouvrir le canal et de le laisser propre, de le nettoyer quand il devient sale Voilà, déjà et de se toute façon de nettoyer. travailler son canal. Déjà d'avoir un canal, ça c'est Oui, déjà un premier ça. but. Et D'avoir un ensuite de le canal, tenir. d'avoir une bonne protection, Ben, c'est ça, là. ça c'est Faut pas très qu'il y ait- important. Parce que le canal, il faut faire D'arriver attention. à Des fois, il y a des. s'auto-nettoyer déjà, c'est déjà beaucoup. Et après, oui, d'aller canaliser des messages, pour avoir des réponses à nos questions. C'est assez important. C'est ça, puis il ne faut pas faire rentrer n'importe quoi là-dedans, là aussi. Là. Il ne faut pas qu'il rentre des mauvaises énergies. Hein. Fait que j'imagine que tu nous Si tu passes montres par comment ton le. canal, que tu ouvres bien ton canal, il n'y a rien qui rentre. OK, OK, Il y a ça c'est. aussi une coque de protection. Moi, aujourd'hui, j'ai plus de coque de protection parce qu'elle se met automatiquement. Mais d'abord, on va apprendre aussi à faire une coque de protection. Ah oui, Donc, OK, tu ça tu c'est important. visualiseras ta coque de protection. Alors, au début, il faut la visualiser. Je vais vous apprendre à le faire. Après, vous demandez votre coque, elle vient tout de suite, hein. Il n'y a plus OK, besoin après. Mais les premiers temps, il faut se protéger. OK, OK, On OK, n'est c'est pas à important. l'abri de visites de farceurs, hein, qui vous donnent des Ouais. messages qui n'ont rien à voir avec euh, des guides. Ah, Ça c'est existe. ça. Hein. Donc, se protéger avant un soin, se protéger avant une canalisation, tout ça, on va le voir aussi. Donc, on voit ici une des premiers ateliers, c'est ce qu'il est indispensable de connaître. Donc, on n'a pas le choix de commencer par ça. Hein, ce Mais qu'on voit non, ici, les corps il faut subtils, savoir, les il faut connaître chakras. les corps subtils, il faut Ouais, connaître les ouais. chakras, il faut Ah, connaître ouais. à quoi ils servent, pourquoi ils fonctionnent. Parce que quand vous avez une maladie, c'est souvent relié à un chakra aussi. Donc, nous, on n'est pas des guérisseurs, on est des aidants, hein, des canals. Hein, donc, Ouais. on va aller travailler le chakra. Voilà. Après, on poussera un peu à l'atelier 5, on pousse un peu loin, donc avec de la chirurgie, hein, aller nettoyer à l'intérieur les organes, etc. Mais c'est parce que ça existe et que moi, je le fais vraiment très, très exceptionnellement. Voilà. OK. On va y aller quand même un par un, Patricia, pour que les gens comprennent bien. Donc, le premier, vraiment, on parle aussi de l'aura, on parle de Oui, la visualisation, on parle oui. des soins, ouverture du chakra du troisième Alors œil là, on et ouvrira notre coronal. chakra coronal et troisième œil parce que c'est quand même ceux qui sont essentiels, hein, OK, pour OK, arriver OK. voilà, à connecter notre âme et à connecter les mondes subtils. C'est quand même les deux chakras qui sont importants. Là, il faut bien comprendre aussi, les amis, que c'est en même temps, c'est une formation. Hein. Une fois que les ateliers vont Ah être oui. terminés, ça va devenir une formation parce Ah qu'il ben y a après, énormément d'informations là-dedans. ah ben on Et peut être puis, magnétiseur après, oui, sans problème. après, et puis en plus, il y a toutes les méditations qu'il y a dedans, les Oui. exercices, les pratiques, etc. Donc, vous devez, moi, je pense qu'il faut le refaire parce que c'est souvent bien de regarder les choses au moins 2 fois. Regarder une émission au moins 2 fois, c'est Oh, de important toute parce que façon, la s'il y deuxième a fois, des on comprend des choses de plus. Là. Oui, puis s'il y a des gens qui veulent pratiquer sur les autres, oui, ils seront obligés d'y revenir plusieurs fois. Ouais, ouais, c'est. Et puis c'est important aussi, cette histoire de canal-là. Moi, s'il y avait plus de gens sur la Terre qui auraient des canaux comme ça, des canaux d'ouvert, il y aurait Oui. peut-être moins de guerres, justement. Ah, mais il y aurait plus de guerre du tout. Ah ouais, c'est ça l'affaire. Là. Donc, le deuxième atelier, tester et développer ses énergies. Vous voyez, Donc donc là, c'est ici, que des exercices que je vais vous faire faire quasiment. magnétisme, définition, exercice. OK, des exercices, si on les voit, les exercices pratiques. Le Mm. ballon, la boule d'énergie, l'œuf, le citron, l'énergie des objets et des pierres, les ondes de forme, les ondes des appareils électroniques, exercices à faire dans la semaine. OK, donc tu donnes des exercices aussi à faire dans la semaine. Ah oui, OK. ça se Euh, travaille, hein, ah oui. le magnétisme, ça se travaille. Comment ressentir les chakras, nettoyer ses chakras par la lumière, ressentir son aura, exercice de visualisation, soins de renforcement de l'aura.
Donc, ici, c'est beaucoup, beaucoup de stock, là, comme on dit au Québec. Ici, le deuxième atelier, c'est quand même un très, très bon atelier. Les charges énergétiques, pour ce qui est du troisième atelier, les charges Oui, il faut énergétiques. quand même savoir à quoi on peut avoir affaire. OK, OK. Juste avant que je continue sur l'atelier 3, donc comment ça se déroule un peu les ateliers? Est-ce qu'il y a une partie enseignement, une partie pratique, une partie méditation? Comment tu Oui, vois ça, toi? oui, c'est ça. Ben, on va parler du magnétisme, donc ce que c'est exactement, comment ça fonctionne, etc. Et puis après, je vais vous demander, alors l'atelier d'avant, je vous demanderai d'avoir à côté de vous ce qu'il faut. OK, Et on va travailler ensemble pour voir les ressentis de tout le monde. OK, Parce que s'il y a quelqu'un qui bloque, il faudra que je débloque. OK, 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 OK. Et est-ce qu'il Voilà. y a une méditation dans les ateliers? Est-ce qu'il y a Alors, tu vois, une pratique, un soin? on finit à chaque fois. Tu vois, tu viens de le dire, le 2, on a le renforcement de l'aura. C'est une méditation Ah! qu'il faut faire régulièrement. OK, OK, OK. Ici, c'est comme, OK, c'est l'exercice Alors, de visualisation après, pour être une hypnose. si j'ai des canalisations entre-temps, ils seront rajoutés, bien sûr. OK, donc il y a un soin puis un exercice. OK, OK, c'est bien ça. Ouais. OK, oui, 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 oui. Donc, atelier 3, définition, les énergies stagnantes. Donc, ici, c'est les charges énergétiques. Tout ce qu'on OK, peut, ben, ouais. c'est là que c'est important, là. Donc, tu dis les énergies stagnantes, c'est peut-être les mauvaises énergies qui stagnent sur Tout ce nous. qu'il y a là, c'est toutes les charges négatives qu'on peut rencontrer sur le corps de quelqu'un. Ah, OK, les non-dits. OK, OK, c'est bien ça. Les liens de possessivité, les mémoires du passé, les liens karmiques, la projection des pensées négatives, les formes de pensée, les pieux ou flèches. Ah, ouais, on voit quand même un peu partout. Hey, sachez que je n'avais pas regardé encore ce qu'il y avait dans les ateliers parce que c'était mes employés qui avaient tout fait, la page. Les empoisonnements psychiques. Ah, ouais, les empoisonnements psychiques en plus. Alors là, voilà, c'est parce qu'il faut le savoir. Moi, personnellement, je ne les fais pas. OK, OK. J'estime que c'est le devoir c'est les rares trucs, c'est ce que je disais tout à l'heure, où je laisse faire un exorciste ou un prêtre. Ah oui. Pourquoi? Pas qu'on puisse pas le faire, mais quand ils sont assez puissants pour arriver à faire ça, quand vous allez travailler sur la personne qui a envoyé le noir, elle sait que vous avez travaillé dessus, elle s'en prendra à vous. Ah, OK, 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 OK. Ah ouais. Donc moi, ça m'est arrivé une fois depuis. Ah ouais. Voilà. Ah, je connaissais quelqu'un justement à Paris qui a fait des bons nettoyages. C'était Steven Le Gallou, je pense. Mm. Ou je ne sais plus trop. Mais ouais, il y a des gens qui sont très bons hein, C'est ça. pour Il y faire en a, il y a des des. spécialistes. Ouais. Il y a des spécialistes, il faut les laisser faire. Ah ouais, oui, justement. Savoir se protéger, se nettoyer, donc c'est un autre exercice qu'on va faire, ça, j'imagine. Nettoyage et purification de toutes mes corps subtils. OK, c'est là que ça va être un genre de soin, ça. Oui. OK. Donc, ça, c'est l'atelier numéro 3. Dans l'atelier 4, protocole de soins. Donc Donc, là, on apprend à faire le soin pour quelqu'un. ah, OK, OK. Ah, c'est le fun, ça. Donc, on a un ami qui est parasité un peu ou quoi que ce soit. Oui. On peut arriver avec l'atelier 4 et puis Oui. aller l'aider un peu à se débarrasser de ces mauvaises énergies. Oui, un ami ou un client, hein, si on veut le pratiquer, on pourra le pratiquer après. Hein. Ah, c'est bien ça. Mm. Parce qu'il faut savoir à ceux qui nous écoutent que Patricia, c'est son métier. Hein? Donc aujourd'hui, elle reçoit des clients comme ça avec lesquels elle peut travailler dans les énergies, à les purifier, etc. Hein? C'est un peu ce que tu fais, Patricia, Oui, aujourd'hui. oui, tout à fait, tout à fait. Ouais. Mais même quand il y a des opérations, des choses comme ça, ils viennent avant pour se préparer, ils viennent après pour se nettoyer. Ah, les opérations, ça veut dire des chirurgies? Oui. Ah ouais, ok, c'est bien ça. Ok, une programmation des chakras même ici, ah, c'est bien ça. On peut Faire un programmer bon les chakras aussi, oui. Faire un bon rééquilibrage énergétique pour les autres, ah, ça c'est bon. J'ai justement moi, une table ici là, qui me permet de faire des soins. Ça va me permettre de Tu vas t'amuser. se nettoyer après les soins. Ah, OK. Oui, Ah oui. important, très important. Ah ouais, Autrement, ouais. vous récupérez toutes les énergies négatives. OK. Nettoyage avec le tourbillon spirituel. Ça, je ne sais pas c'est quoi, mais j'imagine. Méditation, Ah ouais, ouais. c'est un OK. soin.
OK, c'est bon ça. Aller plus loin, la chirurgie de lumière. Ah, tu en as parlé tout à l'heure de ça, hein? Voilà, donc ça, on va survoler, mais ça existe. Donc si, enfin, c'est surtout ce qui est important de savoir, on va travailler sur les mains astrales et comment on peut dégager, par exemple, un pieu ou quoi que ce soit avec nos mains astrales pour pas les prendre avec nos mains Ah, physiques. OK, OK, OK. Un pieu. Bon. Les pas spécifiques, ressentir les mains astrales, se Voilà. libérer et libérer les autres des charges négatives, soins, nettoyage cellulaire. Ah, tu Donc me on va fais, ça c'est un soin. Mhm. avec le fameux pieu, là, moi j'avais fait, je pense que tu le savais, là, mais j'avais fait 5 jours avec Luc Bodin de soins énergétiques. Et puis, quand on regardait le corps éthérique, il y a des gens justement qui avaient des pieux. Oui, bien sûr. Je ne savais pas d'où ça venait. Il y avait des Mhm. sangsues, il y avait toutes sortes de C'est choses dans le ça. corps qu'il fallait enlever, justement. Donc, c'est très important, hein. Mhm. Atelier 6, nettoyage d'un lieu et le protéger. Donc, on voit ici un lieu, là. Donc, préparation d'un nettoyage. Mhm. Est-ce Il que faut tu se utilises le sel ou le gros sel et tout ça? Oui, 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 OK. oui, oui, les encens, le gros sel, voilà. Ah, OK, ça c'est bien. Test avant d'intervenir. Repérer les endroits nocifs. Comment procéder. Conseils et rituels de protection. Donc, ici, c'est vraiment l'atelier numéro 6. Notez que ça peut changer, hein. Je ne sais pas si c'est si c'est les bonnes descriptions, Patricia. Je ne sais pas si avec le Alors, nouveau document que tu avais donné aujourd'hui, si si, mes si, employés c'est ont le temps de le c'est mettre. le bon Ah, c'est celui-là. bon? OK, Mm, OK, OK. OK, ça c'est bon. Mais c'est bon. sachez que ça pourrait changer parce que Ah souvent, oui, avec moi, ça peut évoluer. ça peut avoir une communication et puis on peut rajouter quelque chose. Tu sais, des fois, on peut rajouter quelque chose qui est Oui, important pour le groupe, là. oui, Euh, je pense que je indiquerai aussi le passage d'âme, comment on fait passer quelqu'un. Ah, OK, oui, 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 je passe. Ah, ça, c'est bon. C'est relativement simple à faire quand on a un canal ouvert. Donc je pense que voilà, on en reparlera. Mais là, c'est voilà, vous avez un plan. Après, quand je commence, moi, c'est ma passion. Donc il y aura certainement beaucoup plus d'informations que ça dans l'atelier, en fait. OK. Voilà, j'ai fait un résumé de ce qui est à peu près ce qui va être fait, mais on fera après avec les personnes qui seront là ce dont elles ont besoin aussi. Tu sais que moi j'aime bien répondre aux questions, j'aime bien aider les gens, donc Ouais, voilà, ouais, c'est l'équipe qui va un peu faire l'atelier avec moi. ouais. Parce qu'il faut comprendre ici, les amis, que c'est 2 heures par atelier. C'est beaucoup d'énergie de Patricia. Moi, j'en mets moins parce que moi, je pratique en même temps, donc je profite de l'atelier. Mais c'est quand même 2 heures d'atelier en énergétique. C'est toujours Oui, quelque chose deux bonnes heures même. Oui. Mm. qui est assez prenant. Mais c'est pour justement que les gens puissent par après bien utiliser toutes ces techniques-là pour travailler eux-mêmes les énergies et à travailler leur fameux canal. Ça, c'est ce qui m'intéresse le plus. En tout cas, c'est une des choses qui m'intéresse le plus, le fameux canal pour le tenir nettoyé et de l'ouvrir aussi, tu sais, et Mm. de le rendre lumineux, justement. Donc, conseils et rituels de protection. Alors, c'est des ateliers, comme on vous dit, de 2 heures. C'est à tous les mardis à 19 heures. Patricia, je pense, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, OK. Donc, habituellement, c'est 40 euros. C'est 40 euros l'atelier, mais là, c'est un peu moins cher. Donc, ouais, attends, c'est 24. Mais là, ici, vous avez le 15%. Donc, vous avez un 15%, ce qui vous revient beaucoup moins cher que 40 euros l'atelier. Alors, en appliquant le code de 40%, là, ça ne coûtera pas 83 euros ici, ça ne coûtera pas 122 ici, ça ne coûtera pas 240 ici. Mais notez que si vous arrivez dans un an et que vous voulez avoir la formation, peut-être que ce code-là ne sera plus valide. Mais ça vaut quand même la chandelle, comme on dit, là. Donc, possibilité de poser vos propres questions lors des directs. Donc, c'est sûr que ceux qui vont l'acheter et qui vont avoir accès au direct, mais si vous l'achetez par après, vous allez avoir accès, bien sûr, aux rediffusions, au PDF, à tout le matériel qui va venir avec cette formation atelier. Accès de partout et à vie, donc que vous soyez partout dans le monde,
au Vietnam ou n'importe où, vous avez accès aux ateliers par Internet, bien sûr, et puis paiement sécurisé. Alors, vous avez 3 choix de paiement, tout simplement, mais je vous dis, là, le code ici, seulement, ça a une durée de 2 semaines, il me semble. Et les ateliers sont quand, donc, Patricia? Les ateliers sont... Tu me dis quoi? Les ateliers sont le mardi, mais est-ce qu'on commence le 18 ou le 25? Je ne sais plus trop. Tu m'as pas dit. Alors, je ne peux pas te répondre, tu n'as pas communiqué encore les dates. D'après moi, ça va commencer le 25 avril. Donc, ça serait le 25, le 2, le 9, le 16 et le 23. Donc, il y en aurait 6. Attends un peu. Il y avait 1, 2, 3, 4, 5. Jusqu'au 30 mai. Donc, à tous les mardis, 19h jusqu'au 30 mai. C'est ça qu'on avait décidé avec l'équipe. Ouais. C'est comme ça que ça va se dérouler. Donc, ça commencerait, les amis, le 25 avril. Mardi le 25 avril, pour finir en mai. Et puis, juin va arriver et ça va être le temps d'ouvrir les piscines et puis de prendre du bon temps. Alors, sur ça, Patricia, je reviens vers toi. Je vais arrêter le partage. Et voilà. Donc, on est de retour et je pense que les gens comprennent bien. OK, je n'ai pas noté le code, ça m'intéresse. Corinne, le code, c'est un bon 15. Je vais vous le mettre ici, c'est un bon 15. Donc, je vais vous le mettre ici, code de réduction. Pardon. Donc, tous ceux qui connaissent Patricia et qui connaissent nos fameux ateliers, les gens sont ravis. À chaque fois, les gens sont ravis. Les gens adorent. Donc, le code de réduction, un bon 15, UNBON. Tiens, je vous le mets ici, là. Donc, ça donne vraiment 15% de réduction. Et puis, comme on vous dit, c'est un atelier formation atelier. Donc, vous pouvez en tout le temps revenir et puis pratiquer. Moi, je vous le dis, pratiquer, c'est important. Très important pour ce fameux canal. Mais ça serait tellement le fun que tout le monde ait son canal d'ouvert. Je pense qu'on aurait beaucoup moins de troubles sur cette terre parce qu'à chaque fois que je regarde les nouvelles, c'est tout le temps du négatif. Tout le temps du négatif. C'est assez fou. Donc, Patricia, je pense qu'on pourrait y aller peut-être avec ta canalisation, ensuite un peu de questions. D'accord. Alors, je vais quand même vous demander de fermer les yeux, de vous poser tranquillement, tout simplement pour vous mettre à l'écoute du message de Marie ce soir. Et j'aimerais que vous essayiez de l'écouter à travers votre cœur pour sentir sa vibration d'amour, parce que forcément, vous vous doutez bien que si je lis sa canalisation, elle est avec chacun d'entre vous. Donc, j'aimerais que vous laissiez cette canalisation intégrer votre corps et votre cœur, de lui faire une petite place et de l'accueillir, juste par respect pour Marie qui a accepté de nous donner cette canalisation que je vais vous lire, puisque je l'ai écrite hier. Voilà, tout simplement, voilà, laissez-vous aller, ressentez que tout ce qui vous compose va commencer à s'unifier parce que Marie est pleine d'amour et de douceur. Donc, vous allez sentir qu'effectivement, votre esprit, votre cœur et votre corps s'alignent. Tout simplement, ils vont respirer à la même cadence. Donc, recevez ce soin qu'elle va vous donner, j'en suis sûre, pendant que je lis cette canalisation. Donc, profitez-en parce que les soins d'amour qu'envoie Marie sont d'une douceur qu'on n'a pas l'habitude de connaître et elle apporte la paix intérieure. Donc, je vous laisse vous fermer les yeux et puis tout simplement, je vais vous dire ce que Marie voulait vous dire. Mes chers enfants, mes chers artisans de lumière, dans cette période trouble et sombre parfois, je suis tellement émue de vous voir vous rassembler pour une juste cause. Vous voici prêts à vous prendre en charge, à vous aimer d'un amour inconditionnel, universel et puissant. Vous n'êtes pas sans savoir que votre monde va mal, qu'il est entré il y a déjà plusieurs années dans une phase de changement énergétique et physique puissant et inévitable.
Ce que vous avez fait de votre monde ne correspond plus à la vibration de l'univers ni à celle des mondes célestes. Vos corps, vos esprits et vos âmes sont perturbés, comme égarés, chahutés, comme dans un tourbillon vibratoire que seuls les éclairés peuvent comprendre. Tout est énergie et le restera toujours. Pour votre survie, vous devez vous adapter, apprendre et prendre conscience. Et surtout, apprenez à fonctionner avec votre cœur, votre intuition et votre âme. Nombre de messages vous ont déjà été donnés à travers les temps. Pour certains d'entre vous, vous ne les avez pas entendus, et pour d'autres, vous ne les avez pas compris ou sous-estimés. C'est pourquoi, aujourd'hui, je veux ce message clair et compréhensible à tous. Vos consciences, élevez-les. Acceptez ces changements qui vous seront positifs. Ouvrez votre cœur à ce qui vibre en vous. Laissez votre corps s'adapter en douceur. Protégez-vous de ces attaques terrestres négatives. Vibrez plus fort, vibrez plus haut. Prenez soin de vos corps subtils, respectez tous les messages que nous vous enverrons désormais, les synchronicités que nous mettrons sur votre chemin. Sachez, chers artisans de lumière, que nous sommes toujours avec vous. Nous vous protégeons du mieux possible, mais votre engagement à nous suivre vous est personnel. Vous avez ce que vous appelez le libre arbitre. Chers artisans de lumière, nous n'oublions personne. Nous sommes auprès de chacun de vous. Chers enfants, je suis maintenant autour de vous et en vous. Je vous aime, toutes et tous. Aidez-nous à mieux vous accompagner encore, en reconnaissant la partie divine en vous. Vous êtes tous une partie divine de Dieu. Mes chers enfants, à travers moi, Dieu vous demande de vous unir à notre mission de nettoyage de votre monde. Devenez ce que vous êtes réellement, ce que vous vivrez, l'être magnifique et lumineux que vous êtes en réalité. Mes chers enfants, je vous le répète, je suis auprès de chacun d'entre vous et je vous aime. Ouvrez votre cœur et vous me sentirez. Le monde a par-dessus tout besoin de compassion, c'est-à-dire d'un sentiment d'amour qui s'accompagne d'une compréhension. Je vous demande de prendre soin de vous tout comme je prends soin de vous tous les jours, à chaque heure. Alors venez à moi, seuls et ceux qui pouvaient avoir peur de cette période et de ce changement. Je vous aiderai à vous élever au-dessus de toute tension et de toute souffrance pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe et où vous allez. Vous verrez alors que ce changement est positif et nécessaire. Je vous accompagnerai quelles que soient vos décisions. Je serai toujours près de vous. Il vous suffit, sans aucun protocole, tout simplement de m'appeler à vos côtés quand vous le souhaitez. Permettez-moi de déverser tout mon amour dans votre direction et de vous envoyer et vous envelopper d'un pouvoir de guérison. Je vous dis à très bientôt, Marie.
Très beau message. J'espère que vous l'avez reçu comme il faut. Ouais. Très, très bien. Et là, tu as eu ça hier. Oui. Alors, je pense qu'il y en aura beaucoup d'autres. Hein. C'était juste une petite canalisation pour l'émission. Donc, je pense que quand on va commencer à travailler, il va y avoir de beaux messages pour nous accompagner tous. Et est-ce que tu l'avais eu en écriture automatique? Comment c'est arrivé? Alors, moi, j'ai pas énormément de mémoire. Donc, oui, quand elle me parle, moi, j'entends, en fait. Ah, Donc, quand elle me parle, j'écris. Ouais. C'est pas de l'écriture automatique. L'écriture automatique, c'est encore une technique. Moi, c'est vraiment de l'écriture intuitive, c'est-à-dire que je ne fais que transmettre le message que je reçois. J'ai besoin de l'écrire, autrement je peux pas tous les capter et j'ai besoin d'y revenir de temps en temps parce que parfois il m'annonce des choses qui se passent quelques mois d'après, tu vois. ok, 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 ok. Ouais, Donc ouais, ouais, ouais. je les garde tous en fait. Ah, c'est Voilà. bien ça. Je les garde et de temps en temps je vais voir et je dis ah ben oui c'est vrai tiens ça c'est arrivé. Ah, les gens ont adoré. Hein. Gratitude, très bien reçu. Ce beau message. Merci Sainte Vierge. Donc, Je peux vous dire qu'elle était là parce que moi je la sens c'est encore sur très, très moi. bien. Les gens adorent. Est-ce que tu voulais répondre à... Comment? Ah oui? J'ai pas entendu. Attends un peu, je te vois en décalage tout d'un coup. Là. Oui, moi aussi, je t'entendais pas. Et là, tu m'entends, là? Ouais? Oui. OK. Bon, excuse. Est-ce que tu voulais faire quelques questions? Oui, bien sûr, bien sûr. OK, attends un peu. Pourquoi fait-on autant de bruit en s'écoutant? Pourquoi fait-on autant de bruit en s'écoutant? C'est quand dans le fond, on s'écoute, mais on ne s'écoute pas vraiment. Oui, ça c'est sûr. En fait, on écoute, on a notre ego qui nous dit une chose, notre conscient qui nous en dit une, notre inconscient qui nous dit autre chose. Donc, la seule chose qui ne fait pas de bruit et qu'on doit écouter, c'est notre intuition. OK. Ensuite, comment nettoyer? Eh bien, on va l'apprendre dans Oui, les ateliers. on va nettoyer tout ça, oui. Ici, on nous dit, dans l'ésotérisme, il n'y a rien d'extérieur, tout vient de nos croyances. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, dans l'ésotérisme, il n'y a rien d'extérieur, tout vient de nos croyances. Alors, il est certain que pour nous, tout vient de l'intérieur, ça c'est sûr et certain. Par contre, les croyances, oui, mais on choisit celles que l'on veut aussi. Donc, moi j'ai été élevée de façon catholique. Je ne crois pas du tout à ce qui m'a été indiqué et inculqué dans le catéchisme. Je ne crois pas au serment du prêtre, etc., etc. D'ailleurs, on voit bien que c'est en train de se casser la figure à l'Église profondément. Maintenant, j'ai mes propres croyances et mes croyances, elles sont de ce monde divin parce que j'ai fait beaucoup de chamanisme, j'ai été formée à ça aussi, parce que j'ai été vérifier ce qui me convenait. Donc, pour moi, tout vient d'eux. OK, 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 OK. Ah, ici, qui nous redit, ce sont nos croyances qui activent le bien ou le mal karmique de toute chose. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça, honnêtement. Les croyances, on peut en changer, on peut faire des choix, on a le libre arbitre. Donc après, oui, par rapport à des croyances, on peut faire des belles choses comme on peut faire des erreurs. Mais après, on arrive à un moment d'évolution spirituelle où les croyances que l'on avait, euh, on les a plus, elles évoluent, elles s'élèvent et le mal karmique, ce sont les vies antérieures ou alors les hérédités. Et ça, on peut tout à fait les nettoyer avec nos guides, avec la source. Il n'y a aucun souci.
Quand on arrive à s'élever et à avoir un canal ouvert, il n'y a plus grand-chose, sauf la mission de vie que l'on a. Hein. Ça n'enlève pas les difficultés que l'on doit et que l'on doit passer dans cette vie-là. Bien évidemment, ça ne change pas tout, ça serait trop bien. Mais il y a des choses qui peuvent évoluer. Je suis pas très catégorique, moi, dans tout ce qui est... voilà, moi, j'estime que j'ai changé de croyance plusieurs fois dans ma vie et plus je m'élève et plus je vois des possibilités, en fait. Ok. Ouais, je vois, il y a quelqu'un ici qui me dit les sous-titrages sont sur l'adresse du site que l'on ne voit plus. Je ne sais pas trop pourquoi qu'on ne voit pas les sous-titrages. Je vais vérifier, les amis, mais vous avez raison. Je ne sais pas pourquoi. Yeah. Bon, en tout cas. Maintenant, de Arnaud qui nous dit j'aurais des dons importants, mais je ne m'en sers pas, je ne cherche pas à les découvrir. Est-ce que cela va nuire à mon incarnation? Eh oui, malheureusement, je suis obligée de vous dire que vous allez devoir recommencer une vie pour recommencer. On estime si on a des dons naturels et qu'on les utilise pas, c'est ce qu'on appelle du gâchis. Donc, ou vous êtes encore en âge où vous allez pouvoir les utiliser à un moment donné, ça sera comme moi, il y aura un déclic et vous les accepterez et vous les utiliserez, ou vous serez obligé de revenir pour les utiliser à un moment donné parce que vous êtes dans une vie d'évolution. Ah ouais. Donc, vous êtes certainement dans une vieille âme, vous êtes certainement dans un cycle de 9 et vous êtes dans votre 9e vie. Donc, votre vie doit quelque part tourner autour de la spiritualité, même s'il y a une vie matérialiste avec, on reste humain. Mais ça n'est pas pour rien qu'on vous les a donnés et ça m'étonnerait que on vous laisse repartir sans que vous les utilisiez. De Fatima qui dit quelle énergie utilisent les magnétiseurs? Alors, tout dépend de ce qu'on appelle un magnétiseur. Moi, le magnétiseur, pour moi, il travaille avec la source ou les guides. Après, le Reiki va travailler avec Saint-Germain. Donc, c'est un saint aussi. Mais ils ont des bases et des pratiques. Après, le Laoshi, je connais pas bien. Donc, voilà. Normalement, le magnétiseur travaille avec la source et les guides. Jamais il ne donnera son énergie. C'est pas possible. Parce que d'abord, il serait vidé au bout de 2 soins. Et en plus, il pourrait donner toutes ces mauvaises énergies parce qu'on est tous faits de lumière et d'ombre. Donc, il a une canalisation. Voilà. Alors, il le visualise, il le visualise pas. Il en a conscience, il n'en a pas conscience, peu importe. En tout cas, le magnétiseur, tel qu'on l'appelle, le vrai magnétiseur, a bien conscience que ce ne sont pas du tout ses énergies et qu'elles viennent de plus haut. OK. Corinne qui nous dit c'est à quelle heure? Donc, c'est à 19h. Habituellement, 19h le mardi, oui. Les mardis à 19h. Il peut y avoir ça peut arriver que ça soit à 20h, mais habituellement, c'est toujours à 19h. À moins qu'il y ait quelque chose qui ne va pas, là. J'aimerais avoir les horaires quand je serai en Martinique avec un décalage horaire. Et sachez que la Martinique a le même fuseau horaire que le mien. Donc, ça sera à 13h pour la Martinique. C'est ça que j'aime, moi, quand je vais en Martinique, j'ai la même heure. Ah oui, comme ça, tu n'as pas de décalage. Je me demande s'ils n'ont pas une heure de plus. Non. Ils ont la même heure que le Québec. Gratitude, très bien reçu. Merci, Sainte Vierge. Ok, donc de Pascal qui dit quelle différence entre le magnétisme dont vous parlez et le Reiki? J'ai le 1er degré de Reiki. Est-ce compatible avec vos ateliers? Merci. Oui, c'est le Reiki, c'est effectivement ce qui change, c'est qu'il y a une méthode, une technique. Alors que moi, je travaille à l'intuition, je suis mes mains, moi, je ne me sers que du canal. Après, les résultats sont les mêmes et le Reiki en général, alors ça a peut-être évolué depuis, mais je crois qu'il travaille avec Saint-Germain. Voilà, alors que moi, je laisse le guide ou l'archange ou le maître ascensionné le plus adapté pour le soin. Donc, je peux changer à tous les soins en fin de compte. Voilà. Mais oui, c'est adapté et c'est en corrélation qu'on fasse du Reiki ou qu'on fasse du magnétisme. On est dans les énergies, dans le but d'aider les gens. Donc, oui, c'est compatible, bien sûr. OK.
Je viens de regarder pour l'heure de Martinique, c'est la même que la mienne. Donc 15h41 actuellement. Hugues qui nous dit la fréquence de nettoyage à faire est-elle plus intense en cette période? Et oui, bien sûr, bien sûr. Alors, elle va dépendre effectivement si vous nettoyez des gens autour de vous, etc. Ben, il faut se nettoyer régulièrement, voire vous verrez, je vous apprendrai une douche que l'on peut prendre dans sa vraie douche sous l'eau, donc pour se nettoyer rapidement, quelques petites astuces. Donc après un soin, il faut toujours se nettoyer. Et puis si on se sent fatigué, si on dort mal, si il y a plein de symptômes que je vous donnerai aussi où là, il faut impérativement se nettoyer immédiatement. Autrement, moi, je conseille dans les énergies d'aujourd'hui de se nettoyer une fois par semaine. OK. Si on n'a pas fait de soins et si on n'est pas fatigué et qu'on n'est pas malade. OK, c'est bon. Corinne qui dit j'ai été passeuse d'âme pour ma belle-mère. Ça a été un vrai cadeau dans ma vie. C'est magnifique. C'est quoi Ouais. ça exactement? C'est qu'on fait passer l'âme dans la lumière? Quand la personne décède, on aide l'âme à partir dans les mondes célestes plus facilement parce que l'âme, suivant comment il y a eu la mort, si c'est une mort brutale, elle est sortie vite du corps et voilà. L'âme aime bien rester pour regarder son enterrement, etc., voir les gens qui sont là, etc. Mais il y a des âmes qui ont peut-être conscience de ne pas avoir fait leur mission et de ne pas avoir, quand elles sortent du corps, elles prennent conscience de toute la vie et du coup, elles ont du mal à monter seules ou alors elles ont peur. Ah, OK. Donc, on les guide. Et c'est très beau quand on les voit partir. Ah, c'est marqué, Corinne nous dit comme si elle m'avait choisi. Et Donc, bien c'est sûr ta qu'elle vous belle-mère. a choisi, il n'y a pas de hasard. S'il n'y a pas d'hasard, il n'y a tellement pas d'hasard. Bien sûr que non. Comment savoir si on possède un don, s'il vous plaît? On Le en a don. tous, on les a tous. Ils dorment, ils sont moitié réveillés, pas réveillés du tout, mais on les a tous. Après, on développera ce qu'on veut. Il faut développer. Je pense que j'ai peut-être pas assez insisté, mais il y a une notion de travail, hein. Tout ça, ça se travaille énormément pour arriver à avoir une fluidité. Moi, je vous dis, j'ai mis 25 ans, hein, donc on met pas 25 ans quand on s'y met vraiment sérieusement, parce que moi, je laissais venir tout seul, hein. Mais voilà, vous verrez ce qui vous tente le plus. Mais si c'est la médiumnité, vous allez ouvrir votre troisième œil et votre chakra, vous vous concentrerez, vous travaillerez 5-10 minutes tous les jours à ouvrir votre troisième œil, à demander des messages, etc. Et vous les aurez. Si c'est dans les mains, vous allez travailler sur vos chakras des mains, vous allez vous allez vous entraîner à mieux ressentir dans vos mains, etc., à vous connecter pour avoir la lumière. Et la lumière, vous la sentirez, on a toujours un petit frisson quand la lumière arrive dans notre corps pour passer sur quelqu'un. Ça va dépendre ce qui vous attire le plus. Et après, une fois qu'on a le canal ouvert, qu'on sait se nettoyer et qu'on sait demander, on peut tout avoir. OK. Donc, il n'y a pas d'autres questions, mais là, avant de terminer, je voulais vous remettre l'adresse dans le chat pour ceux qui sont intéressés, puisque ça va être la fin de cette conférence. Et puis, je vous mets l'adresse sur l'écran. Hein. Alors, c'est legrandchangement.com/développer-énergie avec un S, tout simplement. Alors, legrandchangement.com/développer-énergie. J'ai une autre question, Patricia. Oui. Les animaux trouvent-ils le tunnel de lumière systématiquement lors d'une euthanasie? Oui. Les animaux n'ont pas la même conscience. Ils ont une conscience, bien sûr, mais ils n'ont pas la même conscience que nous, donc ils n'ont pas de peur. Donc on les retrouve là-haut, sans problème. OK. Parce que des fois, je regarde les animaux en Afrique, puis ça se dévore, et puis c'est une folie. Non, les animaux, oui, ils sont plus subtils que nous. Ils ont leur capacité, hein, on le sait, hein, les animaux, ils soignent, les animaux, ils réconfortent, les animaux. Ben moi, j'ai mon chat qui est là, hein, parce que il y a vos âmes, il y a Marie qui était là, etc. Il est couché à côté de moi, alors je pense pas que je peux vous le montrer. Mais... Ah oui, ton chat, il est là. Tu l'as vu? Ah bah oui.
Coucou. Il est couché, tu l'entends pas, il est couché là depuis que je me suis mis devant l'ordi et qu'il entendait que c'était l'émission. Ah, Dès qu'il sérieux? réveille avec toutes les énergies, hop, il protège maman. Ah, les chats, hein. Ah bah lui, en plus, il est là et il lâche pas quand c'est comme ça. Il est couché là depuis qu'on a commencé, hein. Il n'a pas bougé, pas aller boire, manger, rien. Il y a justement un chat qui a couché avec moi dernièrement dans mon lit. Et puis, ça a très bien été. Parce qu'en plus, je suis allergique aux chats, puis j'ai pas été allergique. Il y a des chats qui, moi celui-là, là, personne n'est allergique à lui. C'est bizarre quand même. Mm. Merci. Ont-ils besoin de soins énergétiques, nos animaux? Oui, ça peut arriver qu'on ait besoin s'ils sont en souffrance, si vous les sentez stressés, mais en général, c'est eux qui nous déstressent. C'est plutôt eux qui nous en font tout le temps. Moi, il vient se coucher sur mon ventre jusqu'à ce qu'il sente que je suis nettoyée, puis hop, il va se mettre au pied. Tous les jours. Ah oui. Bon. Mm. Corinne qui nous dit, j'ai accompagné plusieurs animaux à leur décès. J'ai aussi vécu de grands moments. Chat, chien, un grand merci. Je m'inscris. Ah, Merci Corinne, mais oui, c'est émouvant de les laisser partir. Et voilà, on en est malade aussi parce que c'est vraiment des compagnons qui sont fidèles, sans jugement et qui ont une énergie et une présence merveilleuse. ah, c'est bien. Peut-être que dans nos ateliers, on va parler aussi un peu des animaux. On pourra. Lors de problèmes de santé. Lors de problèmes. Ils ont besoin de soins énergétiques lors de problèmes de santé. C'est Oui, Véro. oui, bien sûr qu'on peut les aider énergétiquement, tout comme il existe des ostéopathes pour animaux maintenant, etc. Oui, et les accompagner aussi, être là. Moi, je sais que j'en ai perdu une il y a 2 ans, c'était vraiment mon bébé, vraiment celle-là. Et, quand elle a su j'étais obligée de la faire euthanasier parce qu'elle était mourante, et elle a voulu s'échapper, je l'ai prise et elle s'est mise en rond sur moi comme ça. Et le matin, elle venait et elle mettait en fait sa tête et moi, je l'embrassais entre les 2 oreilles. OK. Et elle n'a laissé le vétérinaire faire que quand elle a eu en boule et elle a soulevé sa tête comme ça et donc pendant qu'il l'endormait, je l'embrassais sur la tête. Et effectivement, ils ont aussi besoin de réconfort, d'être aimés et quand ils sont malades aussi. OK, OK. Bon, ben, c'est bien ça. Bon, juste avant de terminer, je vous remets l'adresse ici. Peut-être que je peux peut-être juste vous présenter les 6 ateliers vite fait. Donc, développer ses énergies. Attends un peu, là, il est ici. Ah non, non, c'est pas lui. Tu Ici. veux quoi, le programme? Ouais, ben, juste représenter vite fait avant de terminer pour Ben, que tu veux que les je le gens. fasse? Tu veux faire quoi? Ben, de le présenter? Oui, ben oui, pourquoi pas. Alors, l'atelier 1, donc ce qui s'appelle ce qu'il est indispensable de connaître, là, évidemment, eh ben, c'est savoir comment on fonctionne, hein. On est énergie, OK, mais quelles sont ces énergies, comment on peut travailler dessus, etc. Donc, on a les corps subtils, les chakras, les plans subtils, l'aura, la visualisation, parce que vous verrez que c'est vachement important pour développer notre foi que de visualiser cette lumière jusqu'à ce qu'on la voit sans avoir besoin de la visualiser. Et là, on fera effectivement un soin d'ouverture du troisième chakra du troisième œil, pardon, et du coronal, parce que c'est quand même par là que ça commence, hein, l'histoire. L'atelier 2, on va donc travailler sur tester et développer ces énergies. Alors, au niveau des chakras des mains, pour tous ceux qui veulent faire du magnétisme, donc il y aura des exercices et on va en discuter, on va voir les ressentis que vous avez, je vous dirai ce que ça veut dire, etc. On fera aussi un soin encore un exercice de visualisation parce que c'est très important, mais là, avec vos mains. Et on renforcera avec un soin notre aura parce qu'il est important de la blender en ce moment. Donc, c'est un soin qu'il faudra que vous refassiez régulièrement, une fois par semaine au départ pour bien vous protéger. Après l'atelier 3, on va vraiment travailler sur toutes les charges énergétiques négatives que vous pouvez avoir sur une personne pour pouvoir un peu les reconnaître et savoir à quoi vous préparer. On verra que effectivement, quand on prend un rendez-vous, une personne vient vous voir. Vous n'avez pas, enfin, on l'accueille pas comme ça sans la connaître. On demande quand même pourquoi elle vient,
parce qu'on ne peut pas tout retenir par cœur, donc pour pouvoir préparer son soin à l'avance et éventuellement l'archange qu'on va appeler ou le guide. Donc, il y a un petit peu la définition, effectivement, de toutes les énergies stagnantes, émotionnelles, les non-dits, les liens de possessivité, les mémoires du passé, les liens karmiques dont on parlait, les formes pensées et puis les pieux, les flèches. Donc, on verra, ça, c'est vraiment quand on reçoit quelque chose de négatif. Les empoisonnements psychiques, là, c'est quand quelqu'un fait un travail sur vous. Alors, on verra comment savoir si on est parasité ou pas, comment savoir se protéger, se nettoyer. Et on fera un grand nettoyage et une purification de tous vos corps subtils et de votre aura. Donc, ça, c'est un soin. Le 4e atelier, ce sera un protocole de soins. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va permuter, je vous en ai parlé en début d'émission, on va faire descendre nos chakras supérieurs à la place de ceux qu'on a actuellement. C'est-à-dire qu'on va faire la permutation des chakras pour qu'on ait beaucoup plus de facilité à développer nos dons, nos capacités et avoir beaucoup plus de subtilité, d'intuition, etc. On va apprendre comment on réharmonise ces chakras, comment on peut les programmer, comment faire un bon équilibrage énergétique sur les autres, comment on se nettoie après chaque soin que l'on fait et en fin d'atelier, on se nettoiera avec le tourbillon spirituel qui vous permettra de le faire régulièrement aussi après chaque soin ou après une journée fatigante ou une grosse fatigue qui arrive sans raison. L'atelier 5, on va aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'il y a quelques passes qui sont intéressantes de connaître. On les fera. Ressentir vos mains astrales, donc ça c'est important pour visualiser ces mains astrales entrer dans le corps des personnes pour pouvoir enlever ce qu'il y a à enlever. Et on fera effectivement se libérer et libérer les autres des charges négatives, bien sûr, parce que c'est bien de les connaître, mais il faut savoir les enlever. Et on fera un nettoyage cellulaire pour chacun d'entre vous. Donc, l'atelier 6, c'est le nettoyage d'un lieu et le protéger. Donc, comment on se prépare pour un nettoyage. On n'y va pas comme ça à l'aveuglette, etc. Comment on va regarder s'il y a quelque chose, ce que c'est que ce quelque chose, etc. Repérer dans sa propre maison, évidemment, les endroits nocifs s'il y en a. Comment on procède dans ces cas-là. Et il y a à la fin des petits conseils, des petits rituels de protection qui peuvent être utiles autant chez vous que chez les autres. Voilà, en gros, tout ce que nous ferons. Et puis, comme je vous dis, en suivant ce qu'on me donnera à chaque atelier, il est possible qu'on dérive sur autre chose à un moment donné, parce qu'il est important que je vous en parle ou que vous ayez un message ou que vous ayez une aide de quelqu'un. On peut très bien avoir, moi je travaille beaucoup, mon guide est Raphaël, dans les soins énergétiques, puisque c'est quand même celui qui guérit, les archanges qui guérit. Alors, il y en a d'autres, mais lui, il est particulier. Et moi, je travaille beaucoup avec son énergie et il est possible qu'il soit là pour un nettoyage collectif. Il est possible que ça m'étonnerait qu'il ne se manifeste pas dans un de ces 6 ateliers, en tout cas, ça serait très étonnant. Donc, voilà, j'entends que oui, il y aura d'autres canalisations. D'après ce que je comprends, on aura Raphaël, on aura aussi Jésus et d'autres encore. Corinne qui demande, ça dure combien de temps? Là? C'est 1h30 à 2h. Hein? Les ateliers? Ouais. Ah oui, ça sera 2 heures minimum, oui. OK. Parce que où se passent les ateliers? Les ateliers, c'est en ligne. Donc, c'est sur Internet, sur YouTube, comme vous êtes là actuellement, mais vous avez une adresse privée. Donc, il y a juste vous qui accédez à l'adresse YouTube quand vous vous inscrivez aux ateliers. Et puis, c'est un peu comme on fait là, c'est avec le même système. Voilà. Les ateliers, c'est 2 ans. De répondre à toutes les questions que vous aurez. Vous exprimez aussi pour dire ce que vous ressentez, ce que vous ne ressentez pas, s'il y a quelque chose qui s'est bien passé, si ça ne s'est pas bien passé. On vous laissera bien sûr, tout comme ce soir, je répondrai à toutes les questions, même s'il y en a beaucoup, il n'y a pas de souci. OK. Alors, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, il y a un code de réduction actuellement qui est, je vais le remettre, c'est le code de réduction de 15%, qui est le suivant, un bon 15. Est-ce que tu comptes refaire une émission la semaine prochaine?
Oui, c'est très possible, Patricia. Très possible. Mais tu sais, tu me connais, hein, moi, j'ai tellement de choses que. Mais il va falloir le Non, mais je préparer. te pose la question parce que Ouais, mais ça va, ouais, on va sûrement refaire une émission la semaine prochaine, là. Ça d'accord. peut très bien. Ouais. On va essayer de la faire un peu moins longue. Et puis, Oui, mais avec moi, tu sais, c'est toujours compliqué. Je suis désolée. c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est C'est vrai pas que grave. ça fuse. Mais sachez hein, que les 5 derniers ateliers qu'on a fait sur les 5 blessures de l'âme, c'était une merveille aussi. On a fait la blessure de l'abandon, du rejet, de la trahison, de l'humiliation et de l'injustice. Tu vois, je les connais toutes par cœur maintenant. Parce qu'on fait un test, hein, on faisait un test à chaque blessure pour savoir à combien de pourcentage on avait la blessure. Ensuite, une hypnose pour faire travailler l'âme, avec une grande partie de tout ce qu'était la fameuse blessure, de tout ce que les gens ont comme réaction quand ils ont une blessure. Et puis, depuis ce temps-là, moi, je rencontre des gens, puis je suis capable de dire, ah, lui, c'est l'injustice. Ah, elle, c'est l'humiliation. Ah, elle. Mais d'ailleurs, tous ceux qui veulent faire les ateliers là, alors il y avait des ateliers payants, bien sûr, où on a passé beaucoup de temps avec, ça n'a pas duré 1 heure et demie. Je crois qu'ils me maudit, Michel, mais bon, c'est pas grave. Mais il y a des conférences, hein, j'avais Oui, fait une oui, très bonne oui. conférence vous la retrouvez sur le grand changement avec justement une descriptive parce que des fois, quand vous allez avoir des gens qui ont des pathologies, ou qui vont vous dire ah je viens parce que je stresse, il y a ça. Vous pouvez, comme dit Michel, reconnaître la personne si elle a une blessure et de lui en parler et de lui faire prendre conscience de cette blessure et ça vous aidera vous à l'apaiser, etc. Donc c'est des choses qui sont intéressantes à connaître si on veut travailler sur les autres Ouais, aussi. mais tout ça, c'est tous des blocs qu'il faut mettre ensemble pour Oui. justement se. De toute façon, Déjà pour se nettoyer, là, il faut déjà régler ces petites blessures-là. Là. Mais c'est pas des petites, hein, des fois, c'est des grandes les blessures. blessures d'âme, c'est vraiment les blessures de l'âme. Donc, c'est pas des petites blessures, Ah non, c'est non, vraiment des blessures existentielles. Toutes nos émotions découlent de ces 5 blessures. ouais, c'est très, très important de s'en rendre compte, d'en prendre conscience. Et ensuite de travailler sur ces fameuses blessures. Alors, sur ça, les amis, on va y aller parce que ça va faire 2 heures. Bon, te plains pas, moi, il est 22 heures chez moi. Ben, moi, 15h59. Bon, en tout cas, il fait encore clair. En tout cas, merci à tous et à toutes d'avoir participé, d'être là, toujours et de répondre présent et de tous vos charmants commentaires. Ça fait toujours plaisir d'avoir des gens qui s'intéressent et qui posent des questions. Donc, pour moi, c'est toujours un grand plaisir. Donc, je vous souhaite à tous une belle fin d'après-midi si vous êtes près de chez Michel ou une bonne nuit si vous êtes près de chez moi. Exactement. Donc, à tout le monde, merci d'avoir été là. Puis, on se revoit très bientôt. Soyez assurés. Bye bye à tous. On vous embrasse. Bientôt. Bye bye.